Salut Mika. Salut Et Miguel. bonjour à tous, bonjour à toutes. On démarre tout de suite. Oui, Mika, tu arrives sur le fil. Eh Je viens bien, de sortir, je viens de bienvenue. sortir de cours. Eh ben, tu vois, c'est impeccable. Il y a Pitou qui va pas tarder à nous rejoindre. Donc, bienvenue à tous pour ce live spécial Ghost. On va essayer de répondre un petit peu ce soir à cette grande question qui a soulevé bien des débats, je dirais, en privé, à savoir est-ce que Ghost était le digne successeur de Thriller? Est-ce que il aurait mérité mieux que ce qu'il a reçu comme accueil? Et voilà, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça ce soir. Donc, comme d'habitude, le chat, n'hésitez pas à réagir un petit peu sur ce qu'on dit. Julien, Simply Julien, qui sera avec nous pour faire le modérateur du chat, et je le remercie encore beaucoup pour ça parce que ça nous a été très très utile la dernière fois et je suis ravi qu'on ait notre modérateur avec nous. On a Isil qui vient de rejoindre les membres soutien. Et bien, bienvenue à toi, Isil. Merci beaucoup pour ta contribution et ton soutien. C'est super gentil. Je crois que Pitou est arrivé. Ouais, Pitou est arrivé. Hop, je vous salue dans un instant le chat. Je vais saluer mes intervenants pour commencer. J'espère que vous allez tous bien, les copains. Bon, Richard qui est resté sur le set de Ghost. Comment ça va, mon Richard? Ben, là, on fait l'apéro et la sangria va arriver derrière. Les fantômes sont au taquet. Voilà, soirée breakdance. Bah, s'ils veulent intervenir, n'hésite pas à Ouais, les faire ouais. parler, hein. Ils sont en mime, hein. Vu qu'ils font du mime, donc c'est un peu. Ça marche. Alors, on a notre ami Michael King, mon Mika, qui est parmi nous. Salut, mon Mika. Salut Greg, salut tout le monde. Comment Salut. tu vas? Salut! Je suis crevé, je viens juste d'arriver de cours, de cours de danse que je donne, donc j'ai tracé la plus grande pointe de ma vie, mais pour être là. Mais franchement, bah, j'avais hâte d'être au live ce soir, parce que Ouais, Ghost bah, pour moi votre Ghost pour moi il a une symbolique particulière. ah, c'est sûr, je peux comprendre, mais on va pouvoir développer un petit peu tout ça. Et on a notre ami Pitou qui nous rejoint aussi. Ça va, mon Pitou? Ça va super. Merci de me recevoir. Effectivement, j'avais hâte également de pouvoir parler avec vous de Ghost parce que moi aussi, du coup, j'ai des anecdotes là-dessus. J'ai grandi avec ça, donc hâte de pouvoir parler de ça avec vous. Super. Non, ben, moi aussi, j'ai hâte un peu d'écouter tous vos points de vue. Je pense que ça va être un débat intéressant. Alors, petite nouveauté, vous allez voir le chat, j'ai mis un sondage. Je vais vous laisser voter tout le long du live et puis on donnera le résultat à la fin du live, à savoir quel métrage vous avez préféré. Est-ce que vous pensez que Ghost était meilleur que Thriller et qu'il aurait mérité mieux en termes de popularité, ou est-ce que vraiment Thriller, c'est le film qui pouvait pas être inégalé? Donc, je vous laisserai répondre tranquillement sur le sondage et si vous voulez développer un petit peu plus. Alors, donc sur le chat, qui on a ce soir parmi nous? Alors, on a King of Pop qui nous rejoint. Salut King of Pop. On a Justine qui est là. Salut Justine. On a Mike qui nous rejoint. Hop, bon live, merci ma chérie, gros bisous et puis bon courage On la avec la connaît. petite. On la connaît, cette personne. Le Flo qui nous rejoint, salut le Flo, j'espère que tu vas bien. On a Sylvain qui est avec nous, tac tac tac. Brian qui est parmi nous, mon ami Grand Filou, coucou mon Grand Filou, j'espère que tu vas bien. Et ben voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. Alors, pour le déroulé de ce live, donc comme d'habitude, hein, on va se faire trois parties. On va parler dans un premier temps je dirais, de l'ébauche de Ghost, du premier projet initialement prévu. Qu'est-ce que ça aurait pu donner? Qu'est-ce qu'on aurait pu attendre de ce projet lié au film Les Valeurs de la famille Adams? En deuxième partie de live, on va parler de la manière, je dirais de l'aspect métaphorique du film, quelle lecture on peut en faire par rapport à la vie de Michael. On va pouvoir débattre un petit peu autour de ça. Et enfin, une dernière partie où on va parler de l'accueil du film, de son succès. Est-ce qu'il a eu le succès qu'il méritait? Est-ce qu'il aurait mérité mieux? Est-ce qu'il aurait mérité moins bien? Pourquoi pas de réédition à ce jour? Voilà, on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Et on va pouvoir commencer. Et je vais donner la parole en premier lieu à mon Pitou. Et je vais te poser une question très simple. Et vous allez tous y répondre. Dans quelles conditions as-tu découvert ce film? Alors, c'est assez particulier, ça me fait plaisir d'en parler. Quand j'ai découvert Michael, c'était aux alentours de 97. J'ai découvert du coup l'album History vraiment par hasard. Et j'avais
il y avait du coup la sœur de mon père qui tenait un restaurant et un des serveurs était un grand fan de Michael. Il l'est toujours, je pense. Et il a voulu me faire découvrir un petit peu plus Michael parce qu'il voyait que j'aimais énormément. Et il m'a fait une cassette. Et la première cassette que j'ai eue de Michael, c'était donc le concert de Munich. Il y avait la cover qui venait d'un magazine Black or White. Du coup, il m'avait fait cette cover-là. Et à la fin de ce concert, il m'avait mis Ghost. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était la toute première fois que j'ai vu ça. Moi, à l'époque, j'étais vraiment complètement déconnecté en tant que gamin. La technologie, tout ça, les ordinateurs. Bon, je suis pas vieux, loin de là, mais mais du coup, j'avais aucune découverte là-dessus. Et j'ai découvert ce film avec des effets spéciaux qui m'ont scotché en étant gamin. 97, eh ben, j'avais 9 ans. Et ça m'a complètement scotché. Et l'anecdote qui est cool et très naïve, surtout à l'époque pour moi, la cassette VHS a été enregistrée sur une bande qui avait déjà été enregistrée. Donc ça a été enregistré par au-dessus. Elle s'est un petit peu détériorée. Et à un moment, je sais plus à quel moment dans le film de Ghost, à un moment, le son coupe et le son revient crescendo. Et moi, j'étais là, waouh, c'est vraiment bien fait. Michael, il chante en crescendo avec l'instru. C'est trop cool. Et en fait, bien sûr que non, quand j'ai redécouvert avec le coffret justement qui est juste là, j'ai redécouvert qu'en fait, bah non, il n'y avait pas ce crescendo et en fait, je me suis dit ah ok, bon, je me suis senti un petit peu bête sur ce coup-là, mais j'ai vraiment pris un kiff total. Petite anecdote aussi où j'ai entendu donc la chanson sur le making of à la fin, là où on voit les gants, le maquillage, tout ça. Un mix que j'aime particulièrement parce qu'il y a du coup un moment le beat qui sans la mélodie. C'est un moment à chaque fois je ne pouvais pas m'empêcher de bouger les épaules. J'adore ce mix, j'adore. C'est vraiment mon mix préféré. Et ouais, surtout une grosse claque au niveau des effets spéciaux. Donc voilà, à 9 ans, j'ai découvert ça et j'ai vraiment pris une énorme claque, quoi. Ok, et à 9 ans, t'as pas été impressionné par le film, t'as pas eu peur ou Alors pas du tout parce que j'ai découvert j'ai une filmographie assez bizarre mais du coup du haut de mes 5-6 ans je regardais déjà Robocop qui était Ok, déjà assez bien hard donc l'horreur non ça va en plus c'est Michael ça peut pas faire peur c'est pas possible. ça marche. Merci beaucoup pour ton partage, Pitou. Mika, toi, dans quelles conditions as-tu découvert le film? Alors, moi, pour ma part, bah, déjà, je pense que Pitou et moi, on a le même âge parce que tu es né en 88, Pitou, ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, ouais, voilà. Et en fait, j'étais déjà fan, bah, parce que mon père m'a fait découvrir la chanson de Dirty Diana et j'étais vraiment tout bébé. Donc, parce que c'est sa chanson préférée de Michael. Et ensuite, il avait enregistré le Dangerous Tour qui était passé sur Canal. Donc, moi, c'est devenu mon concert de référence, la vidéo, je l'ai tellement saigné, le concert, j'ai tellement saigné que je connais même toutes les notes, tous les accords par cœur, enfin bref. Et en fait, j'ai découvert Ghost, c'était sur M6, je me souviens, c'était avant le 20h de M6. Et en gros, ils avaient fait une annonce en disant en exclusivité ce soir, vous allez voir la version courte du clip Ghost. Donc j'avais préparé une cassette très vite et je l'ai enregistré, mais j'étais pareil, j'étais scotché. Et pourtant, c'était que la version courte, hein. Et mais déjà l'ambiance, c'est énorme. La danse, bon, les goûts et les couleurs, bien sûr, mais pour moi, meilleure chorégraphie, c'est Ghost. Parce que franchement, le niveau, il est énorme. Il est énorme. Et le truc, c'est qu'après, bah, quand le coffret est sorti, enfin, le coffret Ghost est sorti, bah, mes parents me l'avaient offert à Noël. Ah ouais, mes parents l'avaient offert à Noël et c'est là où j'ai découvert la version longue. Et là, c'est pas je me suis pris une baffe, hein. C'est je me suis pris une baffe tellement forte, ma tête a fait à 360, tellement la musique était énorme, les effets spéciaux, c'est énorme. Et le pire, c'est que ça m'a vraiment donné des émotions parce que quand Michael se met en poussière et qu'il s'en va, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, purée, il est parti, quoi. Ça m'avait vraiment fait cet effet-là. Et pour moi, c'est énorme. J'ai grandi dans ce contexte-là. Et, euh, et franchement, ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que non seulement bah, il est très
je veux dire, point de vue scénique, musique, chorégraphique, c'est vraiment le haut de son panier à lui. Mais le truc, c'est qu'aussi, il est méta. Il est très, très méta comme vidéo. Et c'est ça que j'adore dans ce truc. Et malheureusement, il n'a pas fait un truc au-dessus. Autant Thriller est très iconique, ce que je peux comprendre, hein. Thriller est très iconique, mais Ghost est beaucoup plus profond par rapport à l'histoire que ça raconte et au fait que ce soit méta, en fait. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Mika, pour ce partage. Toi, Richard, dans quelles conditions as-tu découvert le film? Bon, ben, c'est le moment où le vieux parle. Parce que moi, à l'époque, j'avais 22 ans, donc j'étais déjà enfin, un vieux femme. Moi, j'avais vécu Thriller et Smooth Criminal dans la série Gros Clip, donc c'était en fait le nouveau gros clip de Michael. À l'époque, avec les magazines Black and White et National Magic, on entendait parler du projet qui était en gestation, on comprenait que ça allait arriver. Moi, les toutes premières images que j'ai vues de Ghost, c'était dans une émission de Jean-Luc Delarue le dimanche en fin d'après-midi qui passait, c'était un espèce de talk show. Et on était, je crois, c'était fin 96, un truc comme ça. Il avait diffusé les premières images en fait du petit EPK qui avait fait. En fait, c'est au moment où Ghost arrivait en salle aux USA en avant-première du film Sinner de Stephen King, parce qu'il a été diffusé très peu de fois comme ça dans les salles de cinéma aux USA. Donc ils avaient eux réussi à récupérer ces images, d'autant qu'à l'époque la promo de Michael était un petit peu chaotique. Enfin, on était entre on avait eu Stranger in Moscow, mais la tournée avait commencé. Enfin, c'était un petit peu. On était encore dans la phase où la tournée allait arriver en fait en Europe, elle était plutôt en Asie. Et en fait, c'était les premières images que j'ai vues. Et c'est vrai que c'était assez bluffant parce que c'était très court. C'était des petites images où on voit Michael, le squelette, son crâne qui se dézoome, qu'on voit comme ça, on voit danser. On voit deux, trois séquences où le maire se transforme en monstre, où il danse sur Ghost, quand le maire danse sur Ghost en tant que tel. Donc c'était vraiment, on voit quoi, ça durait 10-20 secondes. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et surtout, je me rappelle de quelques semaines avant, dans l'hebdomadaire Time, parce que moi je passais mon temps à aller voir les magazines anglais dès que ça parlait de Michael, dans le Time, ils avaient mis une photo de Michael déguisé en mère et Stan Winston, et c'était marqué en légende, un de ces deux hommes est Michael Jackson. Quand tu vois la photo, c'est là en fait où on avait compris que Michael campait plusieurs rôles dans ce film, donc y compris le mère. Donc on avait vraiment compris que c'était encore une fois le souhait de Michael de se transformer en autre chose que lui-même en fait. C'est toujours un peu ce qu'il a fait dans sa carrière, que ce soit Thriller ou il se transforme en voiture dans Moonwalker. Enfin. Et après, moi, la première fois que j'ai vu le film en entier, du coup, moi, c'était au Festival de Cannes parce que j'avais pu, grâce à la ligne Black and White, à l'époque, il fallait appeler, il fallait donner, fallait répondre. Je ne sais plus si c'était une question, il fallait répondre à un concours. En tout cas, on faisait partie d'un tirage au sort. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir pu avoir une place là-bas. Et c'était marrant parce qu'à l'époque, je sortais avec une fille qui était fan et qui n'avait pas réussi à avoir de place. Et elle m'en voulait en plus. Bon, ouais, c'est encore une sorte de merde, ça d'ailleurs. Et avec le coup, il est très drôle. Et en fait, bon, finalement, sur place, on a réussi à retrouver les gens du fan club anglais, MGNI, qui lui avaient filé une place. Bon, donc, du coup, on a pu assister au truc. Et c'était impressionnant parce que ça avait lieu dans la grande salle du palais du festival, en fait. Et bon, moi, j'étais à l'étage. On a vu Michael en rentrée, en fait. Rentrée, on a vu Stan Winston. À la fin, il y a eu la standing ovation. Enfin, en plus, on le voyait, quoi. Donc, c'était vraiment un moment où on a pu assister. En fait, c'est ce qui était fou, c'est qu'on a pu assister à la première diffusion du film en France avec lui. Ce qui était dingue. Pour moi, c'est un souvenir de fan que je garderai toujours parce que c'est voilà. Et quelques jours après, il est passé sur Canal+. Donc, on avait pu comme ça, nous, commencer à l'enregistrer sur Canal+, dans une version qui était télé, qui était ce qu'elle était. Et après, effectivement, comme vous l'avez dit plus tôt, il y a eu le coffret et autres. Et donc, voilà, c'était cette impression de voir Michael sur grand écran pendant 40 minutes, en sa présence, et ce film qui était cinématographiquement, enfin qui est cinématographiquement absolument incroyable, et qui, bon après on en parlera plus tard, mais qui a beaucoup évolué par rapport à son projet d'origine, mais qui, oui, on disait long en tout cas sur sa vie et sur ses combats,
Et en fait, il y a eu cette diffusion au cinéma à Cannes, et après, moi, j'ai revu au Grand Rex, c'est une soirée black and white. Donc, à l'époque, j'ai dû le voir 2 fois sur grand écran comme ça. Et ça, c'était à chaque fois un grand moment parce que, voilà, on savourait le fait de voir Michael sur grand écran dans de telles conditions, c'est toujours incroyable, quoi. Parce que on avait Moonwalker, un peu Captain EO, mais il n'y avait pas 10 000 films de Michael au cinéma comme ça. Donc, c'est ça, surtout, c'était vraiment une expérience à voir au cinéma, Ghost, à l'époque. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça à l'époque. C'était vraiment très fort. Et donc voilà comment j'ai découvert. Puis après, j'ai acheté, comme tout le monde, la VHS. Et puis voilà, et après la VHS, il ne s'est rien passé. Ici, on a eu un laserdisc, un VCD asiatique, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Pour l'instant, il paraît. Oui, ouais. Oui. Si on a Qui un on petit a peu, vu les un steaks. petit peu d'espoir. Ouais, ils vont nous sortir en cassette audio. On va Mais pouvoir en parler un peu plus tard. Ouais. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les 30 ans d'History. Pour rappel, bon, voilà, Oui, bon. petite parenthèse, mais on en parlera un peu plus tard. Et ben, merci beaucoup pour cette histoire, Richard. C'est vrai que ça devait être fou de pouvoir le découvrir à Cannes. J'ai encore le ticket, j'ai voulu le chercher, mais j'ai encore le ticket de la première, et ouais, c'était dingue. Alors oui, tu sors, en fait, il y avait un disquaire. Tu allais avec ton ticket là-bas et tu récupères un t-shirt avec le visuel de Ghost. Mais le t-shirt, en fait, je pense que en termes de qualité, j'ai jamais vu un t-shirt aussi mauvais. Parce que je l'avais une fois, et en fait, tu avais le visuel qui était devenu en fait une tache. Tu sais, comme dans Super Hero. Donc ça faisait. Alors, il a pas tout au lavage, le t-shirt, mais je crois peut-être que je l'ai encore. Mais en fait, c'est comme dans le film, tu sais, comme il disparaît à la fin, tu sais, en poussière, et ben c'est Voilà, pareil sur le t-shirt, oui, en fait, tu vois. très bon merch. Très très bon merch. Très très bon merch. Par contre, ce que je me rappelle, c'est que sur la promenade, effectivement, à Cannes, on entendait Ghost et puis Blood qui tournaient parce qu'ils mettaient les musiques en fond. Et c'était fou de voir en fait la croisette vivre à leur Michael, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça devait être un truc assez incroyable à vivre. Alors, vos histoires, elles étaient hyper intéressantes parce que, alors moi, pour le coup, j'ai pas du tout découvert Ghost de la même manière que vous, si ce n'est à moitié. En fait, je l'ai découvert en 2 temps, Ghost. Parce que quand j'avais 7 ans, c'était une époque où, vous savez, on avait tous les magnétoscopes, où on enregistrait nos émissions préférées quand on pouvait pas les voir à l'heure où elles étaient diffusées. Et en fait, j'avais enregistré un épisode de Lois et Clark. Parce que ça passait le mardi soir, si je dis pas de bêtises à l'époque. Donc, Avec Loïs. ouais, avec Terry Hatcher et Dick Kane. Et bon, bah évidemment, moi j'enregistrais ça le soir quand la télé était éteinte, donc ça, évidemment, j'enregistrais les pubs qui allaient avec. Et donc, bon, contextuellement, 7 ans, pas du tout fan de Michael à ce moment-là, je n'étais pas encore tombé dedans. Je visionne ma cassette de Lois et Clark, arrive la pub, et généralement la pub, j'appuyais en accéléré, mais cette fois-ci, je l'avais pas fait. Et je tombe sur la pub de Ghost, justement. Et je sais pas pourquoi, quand je visionne ce truc-là, en tout cas le souvenir que j'en avais de ce truc-là, c'est que j'avais pas vu ça comme un film et je croyais que c'était un concert de Michael Jackson. J'avais pas tout de suite compris que c'était un film. Et je le voyais s'arracher le visage, se transformer en squelette. Je me disais, mais et à 7 ans, tu es un peu teubé. Alors, je me disais, mais comment il arrive à faire ça sur scène, tu vois, enfin à reproduire ça sur scène, à donner l'impression qu'il enlève son visage et tout. Enfin, pour moi, c'était un truc de fou. Et puis, je me souviens que je me répétais la pub en étant fasciné par ce truc-là. Et puis, après, je suis passé à autre chose et j'y ai jamais vraiment repensé. Je deviens fan de Michael Jackson et un jour, j'entends parler de Ghost et je crois, je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'était dans le documentaire Michael Jackson Riposte. Et je crois que je suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'était dans ce documentaire-là que j'ai vu ça, où il y a un moment, il parlait du fait que Michael aimait se déguiser. Et à un moment, ils mettent un extrait de Ghost, le moment où Michael danse en tant que mère. Et je vois ça dans ce documentaire et je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce clip de fou? Pourquoi moi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai jamais entendu parler de cette chanson? Et puis à ce moment-là, j'avais pas encore l'album de Blood. Et en fait, j'avais l'impression que ce truc-là, je l'ai cherché partout et que je pourrais jamais le voir parce que c'était pas sur les DVD History et tout que j'avais. Donc je me disais, bon, bah, c'est un truc que je verrai jamais. J'étais un peu défaitiste, tu vois. Et puis un jour, je sais pas, je me balade à la Fnac. On est en 2002, en 2003. On est en 2003.
Je me balade en 2003, hein, c'est-à-dire que en 2003, vous n'avez pas de VHS dans les magasins, hein, c'est que du DVD partout. Je me balade à la Fnac des Champs-Élysées. Comme d'habitude, je vais au rayon Michael, CD et DVD. Et là, je vois une VHS de Ghost. Je me Ah souviendrai toujours, j'étais avec ma grand-mère. Comme pour l'album of the Wall, parce qu'on en avait parlé au dernier live. Je dis à ma grand-mère, oh là là, Annie, je peux pas repartir sans ça. Ça paraissait tellement miraculeux que ce truc-là soit en rayon. Une cassette VHS de Ghost, alors que, tu sais, dans une époque où la VHS, t'en avais oui, nulle part, quoi. Et c'était vraiment la seule isolée. Et je la prends et je l'achète. Alors, autant vous dire que la bande, je l'ai saignée en rentrant. Et donc là, j'ai découvert le film Ghost, ce que c'était, ce que ça représentait, et je me suis remémoré tout de suite cette fameuse pub que j'avais vue quelques années auparavant. Et j'ai compris ce que c'était pas du tout un concert ou quoi, mais que c'était ça. Et c'est vrai que j'y avais jamais repensé jusque-là. Donc évidemment, moi, je me prends une claque de fou en découvrant ce film. Je me prends une claque de fou en découvrant aussi que la chanson principale n'est pas Ghost, mais Too Bad, que, que je connaissais déjà bien. Et donc, je comprends qu'en fait, le film allait au-delà d'un simple clip vidéo de 40 minutes sur Ghost, quoi. Qu'on était vraiment sur une vraie volonté de faire un film. Et effectivement, c'est toute la question que je me suis posée quand j'ai découvert cette œuvre. C'est pourquoi on ne parle pas de Ghost autant qu'on parle de Thriller. On y répondra un peu plus tard. Mais je me suis toujours posé cette question-là. Et dès le début. Alors, je vous propose du coup qu'on parle un petit peu de l'ébauche du projet initial de ce qu'était Ghost. Alors, pour vous recontextualiser, on est en 93. On a Barry Sonnenfeld qui prépare son film Les valeurs de la famille Adams. Et initialement, il prépare un petit court-métrage, donc qui était beaucoup plus court que ce qu'on a eu, pour, euh, pour lancer la promo du film et annoncer une participation avec Michael. Et bon, les accusations ont fait que ce projet n'aura jamais vu le jour jusqu'à ce qu'on le découvre, je crois que c'était en 2011 qu'il avait leaké ce truc-là. Easy Bonne question. Scary, ça s'appelait. Alors, ma question, elle va être simple. Est-ce que vous arrivez à projeter cette œuvre-là associée au film et à votre avis, qu'est-ce que ça aurait pu donner à l'époque? Alors, peut-être que, bon, vu que le projet a été avorté, malheureusement, avec les choses qu'on sait, mais au moins, moi, je pense que il aurait marché si c'était dans les valeurs de la famille Adams et tout ça, mais je pense qu'il n'aurait pas eu la même portée que la version finale qu'on possède actuellement, en fait. Parce que autant celui de la famille Adams, il est bien, hein. J'ai rien à dire. Bah, quand on a vu les leaks et tout ça, on sentait il y avait quelque chose de recherché. Il y avait quelque chose de recherché et on sentait que c'était un truc que Michael vous avait travaillé dessus. Mais le truc, c'est que quand tu vois après, enfin, quand tu vois Ghost maintenant, enfin, la version finale, hein, bien sûr, et ben, le truc, il est beaucoup plus travaillé, il est beaucoup plus profond. Et tu sens qu'en fait, autant dans la famille Adams, Michael, il s'amuse, autant que tu vois là dans Ghost, il est sérieux. C'est la première fois où tu le vois jouer un rôle vraiment sérieux à mort, quoi. Ça se voit dans son jeu d'acteur et tout ça. Je suis désolé quand le maire l'insulte et tout et qu'il dit ah, pas besoin d'être grossier, tu sens son visage fermé, son visage sérieux, à l'air de dire hey, calme-toi, hein. Et c'est ça que j'aime bien dans ce truc. Je rebondis sur ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord avec toi pour le jeu d'acteur. D'ailleurs, alors, c'est qu'une opinion personnelle, hein, mais je trouve qu'au niveau du jeu d'acteur, c'est le meilleur jeu d'acteur que Michael a pu proposer parmi tout ce qu'il a pu faire, que ce soit pour Captain EO, tout ça. Après, c'est un avis perso, hein, mais je trouve vraiment que le jeu d'acteur dans Ghost et ce côté sérieux, comme tu dis, bah, il le tient vraiment. Et je trouve qu'il joue pour moi à la perfection, justement, dans ce court-métrage. Mhm. Et vous trouviez, enfin, du coup, je vais te poser la question à toi, Pitou. Tu trouvais que c'était déjà le cas sur la première ébauche de 93? Alors, moi, je l'ai découvert extrêmement tardivement, justement, ce leak.
au point même que le maire du coup qui est joué, alors je sais plus le nom de l'acteur, cet acteur je l'avais déjà découvert dans la série Scrubs qui joue du coup Bob Kelso. Et j'avais découvert du coup cet acteur à travers cette série bien avant de découvrir le leak. Donc moi du coup j'ai une approche différente. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce leak, j'ai fait ah il y a Bob Kelso, c'est génial. Alors du coup j'ai pu l'apprécier beaucoup plus dans ce sens-là, connaissant du coup l'acteur. Mais je trouve que au niveau marketing, je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée. On est dans le thème, hein, l'horreur, la famille Adams, tout ça. Et je trouve que donner un tout petit peu de lumière sur un projet Michael pour un film qui, du coup, je sais pas comment le dire, mais qui a moins d'importance que la carrière de Michael. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je trouve Ouais, que tout à donner fait. un tout petit peu, en fait, c'est génial parce que ça entretient le désir justement de voir, de revoir, parce qu'en plus de ça, c'est minime par rapport au film. Et moi, au niveau de cette approche, enfin, je trouve ça vraiment très très cool. Je pense que ça aurait pu vraiment marcher. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en plus, l'intention du métrage à ce moment-là est totalement différente du résultat final parce que finalement, on est en plus dans une approche où Michael fait la promo d'une œuvre qui n'est pas la sienne. Tout à fait. D'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'il y avait une approche qui était différente, une volonté qui était différente. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on regarde cette première ébauche, on voit que la direction qu'il a pris par la suite pour son film à lui n'a pas dénaturé la volonté de ce qui devait être raconté dans ce métrage-là. Après, moi, perso, il y a eu quelques éléments que j'ai préférés dans ce métrage-là, notamment le final où j'ai aimé cette idée que ce soit les enfants qui reconstruisent Michael un peu en mode château de sable. Je trouvais que c'était une très très belle image et je m'étais même fait la réflexion à ce moment-là que ça aurait été hyper intéressant de la remettre dans Ghost parce qu'elle aurait eu largement sa place, tu vois, cette proposition alternative. Après, c'est mon point de vue, hein, je vous laisse rebondir sur le chat si vous pensez autrement, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ça qui était fou, c'est qu'on voit qu'il y a l'intention était totalement différente de promouvoir une œuvre qui n'était pas la sienne, mais que pourtant rien n'a été dénaturé et même des plans qui ont été repris. D'ailleurs, toi, Pitou et toi, Richard, vos œils d'experts ont remarqué d'ailleurs des choses qui ont été reprises du métrage pour servir le film final. Ah oui. Quand on a eu. D'ailleurs, Vas-y, petite vas-y. anecdote, excuse-moi de te couper, Moi, je t'en prie. j'ai eu l'opportunité de parler avec Lavelle Smith, parce qu'à la base, je voulais faire une interview avec lui. Le problème, c'est que l'interview, enfin, c'est pas un problème, au contraire, mais l'interview a duré 8 heures, donc du coup, le montage est juste compliqué. Mais il m'avait donné une anecdote qui est vraiment très cool, et effectivement, une fois que c'est dit, on le voit assez facilement. Il y a, il me semble, c'est 2 plans au niveau de la danse qui a été mis en reverse sur le montage. Parce que ça donnait beaucoup plus de rythme au niveau de la danse. Et moi, au début, je me suis dit peut-être que c'est un montage un peu, je sais pas, j'étais pas trop sûr, parce qu'à un moment, on voit justement un des danseurs qui ont du mal à suivre Michael quand même, hein, parce que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure notre ami au niveau de la chorégraphie. C'est fou, c'est complètement dingue, et au point que les danseurs derrière n'arrivent pas à suivre, hein. Ça se voit de temps en temps, c'est même assez rigolo, mais justement on voit des danseurs à un moment, celui qui a une grande coupe mulet, à un moment on le voit se remettre très droit, et le mouvement est très fluide et très, très sec, et en fait ça fait partie des plans qui étaient mis en reverse, donc il y a 2 plans, il me semble qu'il avait dit. Et Ouais, une fois Lavelle m'avait dit la même chose. tu as dit la même chose, ok. Et Ah, effectivement, Alors, je l'ai peut-être assisté. juste les garçons pour situer qui est Lavelle, peut-être pour le chat qui aurait pas la ref. Lavelle Smith, qui est le chorégraphe de Michael sur cette période-là. D'ailleurs, anecdote aussi, je pense qu'il a dû te le dire aussi, le mouvement de la pendule, c'est lui qui l'a vraiment instauré dans la Oui. chorégraphie. Et Ouais. j'adore ce geste. C'est très bête, hein, c'est très simple, mais j'adore. Ça se voit pas ailleurs. Ouais, parce que Lavelle avait fait des masterclass et il m'avait dit tu seras mon assistant. Et c'était pendant tout un week-end. Et moi, je lui avais montré comme quoi je faisais Ghost et tout ça. Et il m'avait raconté des anecdotes, il m'avait dit pour les mouvements et tout ça. Et ouais, comme tu avais dit justement pour le pendule, tu sais, pour ça, ouais, exactement. C'est vrai que tu vois ça, mais le truc, c'est que c'est tellement. Tout le monde dit que c'est le mouvement du pendule. C'est pas, moi, j'appelle pas ça le pendule, j'appelle ça le pendu, en fait. Parce que tu fais le Il y a pendule, tu vraiment fais un un effet geste. comme ça, mais tu vois le mouvement de tête,
Et après, tu vois ça qui se balance, c'est vraiment le truc du pendu, en fait. T'as raison, Et c'est t'as raison. et c'est énorme. Et à chaque fois, j'avais dit à la veille, j'ai dit, mais vous avez cherché ça où? J'ai dit, c'est une autre planète, en fait, point de vue créatif. Pas que pour la musique, hein, la danse, le scénario, tout, c'est cherché, mais c'est un autre univers. Je suis désolé, mais la nouvelle génération, essayer de faire un truc aussi créatif que ça, c'est pas possible, hein. C'est incroyable. Je suis entièrement d'accord. Tout à Moi, fait. j'aimerais apporter 2, 3 petits éléments là, sur justement ce côté Ghost d'origine et Ghost final, en fait. En fait, quand le projet avait été annoncé la toute première fois au printemps 93, je me rappelle, c'est le fan club anglais qui l'avait annoncé, c'était le fan club of the Wall qui est après devenu MGNI. Et en fait, c'était en début 93, au moment où Michael était revenu aux USA très fort avec tout ce qu'il a fait, vous savez, le Super Bowl, l'interview avec sur ABC, toutes les apparitions qu'il a pu faire. Et Dangerous devait sortir en single en fin d'année, pour vraiment, enfin, en tout cas quelques mois plus tard pour achever la promo, au moment où la tournée devait repartir. Et donc, il a commencé à travailler sur Ghost à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'était complètement fou parce que ils avaient déjà annoncé que Michael travaillait avec Teddy Riley pour la musique, ce qui était le cas parce que finalement Ghost, il va le faire avec Teddy Riley. On avait compris que c'était rattaché à un film, c'était quelque chose d'ambitieux, que c'était voilà, en fait, ce qui était intéressant au moment où le projet était annoncé, c'est que Michael faisait quelque chose de différent dans sa promo. Comme vous le disiez plus tôt, c'est pour la première fois, il ne faisait pas lui-même un clip ou un court-métrage tout seul en tant que tel indépendant, c'est qu'il le rattachait à la promo d'autre chose et que finalement, en combinant les deux efforts, la promo du film et Michael en plus, c'est quelque chose de jamais fait avant, en fait. Je n'ai pas souvenir d'un autre projet qui a été fait comme ça parce que Michael n'avait pas de rôle dans le film, il n'était pas Tout à fait. rattaché au projet, c'était vraiment en plus. Et du coup, la première version qu'on connaît qu'Adikia en 2011, moi je m'en rappelle parce que c'était un grand moment quand j'avais découvert cette version. Alors oui, effectivement, on ne peut pas la comparer à la version finale parce que c'est une version de travail. C'est-à-dire que les lumières ne sont pas faites. En plus, une version qu'on a qui a un rythme vidéo, enfin qui a un grain VHS très fort. Mais on comprend quand même la trame. Et moi, je trouve que ce projet, le premier projet de Ghost de 93, il est très intéressant. Je trouve que le jeu de Michael, il est limite plus fort que dans le second. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il a vraiment un regard très noir. Il a vraiment un regard, une noirceur en fait dans le personnage qu'il a moins dans la version qu'il a tournée après. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin qui raccroche le wagon avec la famille Adams. On voit les personnages qui arrivent. Le côté un peu comique qui est très propre aussi à ce que Michael fait, parce qu'en gros, il dit toujours, moi, je veux faire peur, mais je veux ramener les gens au bon endroit. Je veux aussi qu'ils aient peur, mais qu'après, je les ramène dans un truc cool. Et c'est aussi une version où il n'y a aucune musique dedans, en fait, parce qu'il y a plein de plans qui manquent, il y a tous les plans de musique qui ne sont pas dedans. Mais pareil, le moment où les enfants le reconstruisent, c'est super poétique. D'ailleurs, la musique témoin qu'ils ont pris, elle est extraite du film Édouard aux mains d'argent, parce qu'ils n'avaient pas encore les musiques, en fait. Donc, ils ont pris une musique témoin qui se rapprochait de cet univers-là. Et c'est intéressant de voir qu'ils aient fait ce choix d'une musique tirée d'un film de Tim Burton. Pour moi, je trouve que voilà, c'est la collaboration loupée de Michael dans sa carrière au niveau cinéma, c'est avec Tim Burton. Bon, ça, c'est mon avis. Mais je trouve que ce récit-là, tant comment il était, il est plus simple pour le coup peut-être que ce qu'on a eu au final, parce que voilà, parce que ce qu'on voit nous montre quelque chose de plus simple. Mais en même temps, je trouve que, en tout cas, il se montrait dans ces images-là. On n'a jamais vu jouer Michael comme ça, parce que les peu de fois on l'a vu jouer, bon, c'est soit dans The Wiz, soit dans Moonwalker. Bon, voilà, il joue le rôle de Michael, en fait, hein, qui vient sauver tout le monde. Dans Captain EO, c'est encore autre chose. Là, il a vraiment une interprétation noire qu'on n'a jamais vue, parce que ce soit dans Thriller. Après, il y a peut-être Bad. Bon, il y a Bad qui est un peu à part dans son rôle de jeu d'acteur, où il fait encore autre chose. Mais là, il a vraiment un rôle. Bad, il était vraiment bien dirigé, je pense. Tu vois, il y avait vraiment Scorsese, une bonne direction d'acteur. C'est-à-dire que Scorsese a su. Il y a plusieurs choses. Il y a Richard Price qui a fait le texte, qui a écrit le texte. Puis Scorsese, c'est-à-dire qu'il réalise. Donc, si tu veux, tu as quand même du monde derrière. Richard Price, il en parle. Il dit voilà, moi, quand j'ai fait ça, il dit bon, j'ai pas refusé de le faire parce que c'est l'occasion d'une vie. Je bosse avec Jackson sur Bad, il faut que je le fasse.
Et c'est en ça que le film il fonctionne. Puis tu as Wesley Snipes, puis tout, la photographie, le noir et blanc, puis la couleur. Et on retrouve ça dans Ghost, le noir et blanc, la couleur aussi. Et donc, en fait, la version finale, de toute façon, c'est autre chose, parce que, elle a été réécrite, elle a été repensée, et puis elle a été faite à la lumière de ce que Michael a vécu. En fait, moi, ce qui me surprend toujours quand je pense à Ghost, c'est à quel point le timing, il a été ironique, parce que il commence à travailler sur Ghost au moment où sa vie va carrément basculer, en fait. Parce que Ghost, c'est quelque part prémonitoire sur pas mal de choses. C'est lui, le maestro dans son manoir qui est isolé, qui est dans sa maison en dehors de la ville. Là, on tombe sur Edouard Main d'Argent, hein, c'est vraiment le même décor, hein, pratiquement. Ouais, Et, c'est et, ça. et au final, il est persécuté par des gens. En fait, on pouvait le penser un peu comme un peu un schéma comme dans Leave Me Alone où Michael se tape sur la presse, que la presse tape sur lui, bon, un espèce d'argument de contre. On peut voir dans Ghost ça, c'est-à-dire que Michael contre le système, Michael contre la morale, surtout incarnée par ce qu'on appelle les WASP, enfin les blancs plutôt membres du QQ sont qu'autre chose d'ailleurs. Mais au final, le débat il va prendre une autre ampleur et Michael, du coup, ne va pas abandonner le projet. Bon, finalement, le projet est abandonné en 93, mais lui, il le garde et je pense que c'est pour moi son dernier grand projet. Avec toutes les qualités et défauts qu'il a, parce que pour moi, Ghost a des qualités et des défauts, c'est pas un projet parfait. Et ce qui peut aussi expliquer pas mal de choses sur son retentissement par la suite, mais c'est aussi très compliqué, on en parlera plus tard, je pense. Mais en tout cas, c'est un moyen métrage qui en tout cas, je ne dirais pas que c'est un miracle, mais est arrivé à un moment assez ironique et en même temps a permis à Michael de porter un message qui lui est très cher. Maintenant, moi, je suis très très fan de la version de 93 et sur certains points, je la préfère sur la version finale. Enfin, il y a des choses qui me plaisent dans cette version-là que j'aurais voulu voir aboutir en fait. J'aurais voulu voir une version plus aboutie de la version 93 parce qu'il y avait vraiment, même son costume, quand au début il apparaît, le costume blanc avec l'espèce de masque qui tombe et tout, enfin, il faut se remettre en 93, on n'avait jamais vu Michael comme ça, faire des choses comme ça. On l'avait vu se transformer en plein de choses, faire des clips autres, mais cet univers-là, comme il le faisait comme ça, c'était complètement inédit et je pense qu'il voulait surprendre. Alors moi, dernière chose que je voulais dire, c'est que j'avais du mal à l'époque à comprendre ce qu'il voulait faire avec Ghost quand ça avait été annoncé en 93 parce qu'on savait qu'il voulait faire Dangerous, le gros clip. En gros, Dangerous, c'était un petit peu le Smooth Criminal ou le thriller de Dangerous. C'était la dernière pièce à arriver sur le gâteau. Bon, il avait commencé à faire la Corée au American Music Awards, à faire des choses dessus, mais il n'y avait rien, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de clip, il n'y a rien là-dessus. Mais du coup, moi j'avais du mal à dire, bon, alors qu'est-ce que ça va être finalement, ça va remplacer Dangerous, ça va être encore autre chose, ça va annoncer une autre ère, est-ce que c'est un truc de transition, un peu comme Captain Leo, finalement, Ghost, c'est un petit peu ça. Est-ce que Michael voulait faire de Ghost un moyen métrage un peu transition, comme Captain Leo l'a été, entre deux époques, et après faire autre chose? Parce qu'après après Dangerous, enfin, s'il n'y avait pas eu l'affaire, on ne sait pas ce que Michael aurait fait après Dangerous, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on a eu le leak de cette version, salut François. Quand on a eu le leak de cette version, Mm. moi, forcément, je pense un peu comme vous, mais j'ai analysé, j'ai essayé de comparer un petit peu. Bon, même si on savait déjà que l'intention n'était pas la même, vous avez parlé tout à l'heure, les garçons, du jeu d'acteur de Michael, et je trouve que ça se ressent qu'il y a un côté plus second degré dans la première version. Ah oui. On est face à un homme qui alors, c'est ma lecture en tout cas, mais on est face à un homme qui est beaucoup moins torturé que ce qu'il va proposer après dans le film de Ghost. Donc, on retrouve un peu ce côté léger qu'a initialement la famille Adams. Et parce que la famille Adams mise tout. C'est d'ailleurs pour ça personnellement que j'ai pas trop accroché à la série Mercredi, mais la famille Adams misait sur le contraste, c'est-à-dire contraster entre des gens normaux et cette famille un peu bizarre, horrifique, qui fait des trucs un peu incroyables. Et c'était toute la beauté entre guillemets de la famille Adams. C'était cette légèreté dans l'horrifique et ce contraste avec les gens normaux. Ce qu'on ressent justement dans cette version de Easy Scary, où il y a cette espèce de contraste entre les villageois qui veulent pas
de quelqu'un d'horrifique chez eux, mais que ce personnage horrifique en joue. Alors que quand on arrive dans Ghost, on est vraiment sur quelqu'un qui va défendre sa maison, qui va défendre qui il est, et que je trouve que dans le jeu d'acteur que vous avez évoqué, en tout cas, ça se ressent vachement. Et je peux pas m'empêcher de penser, puis je vais vous laisser répondre par rapport à ça. Je pense que si Is This Scary était sorti en l'état, je suis intimement persuadé qu'il n'aurait pas eu l'impact que Ghost a eu ou aurait dû avoir. Mais dans quel sens tu veux dire? Donc, dans le sens où s'il était sorti en 93, tu vois, moi je trouve que la période Dangerous, déjà, c'est une des périodes qui est la plus riche en clips vidéo parce que on a eu Ah oui. des fresques musicales incroyables. Alors, Bad a eu quand même son lot de clips, bien sûr, mais je trouve que la période Dangerous a été très riche. On a eu, tu regardes du James où il est avec Michael Jordan, tu regardes du Black or White où il est avec Macaulay Culkin, tu prends du Ueasy où il est avec David Fincher, même si David Fincher n'avait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui à l'époque. Tu avais le teaser de David Lynch, et donc tu avais le clip de What's Up With You avec Eddie Murphy, et tu arrives encore avec un Easy Scary qui promeut la famille Adams, tu vois, ça fait Michael C. Tu sais, c'est un peu la série des Martins, tu vois, si je le vulgarise, hein, bien sûr, mais C'est pas mal. enfin, vous voyez ce que je veux dire, Michael joue au basket, Michael chante dans les airs, Michael déprime parce que sa femme l'a quitté. Enfin, voilà, et Dangerous était tellement riche que je me dis que le truc serait arrivé comme un truc en plus de Michael, tu vois. Alors que Ghost, on le découvre à une époque justement où Michael est, je vais pas dire est plus discret sur ses clips, c'est pas le bon terme, mais est plus intimiste dans ses clips, tu vois. Il y a pas ce sentiment Tu parles de d'équipe faire du... d'historique? Tu parles d'équipe Ouais, d'historique? ouais, sur la période historique, de faire Alors du oui, grand... enfin, je te dirai. J'essaie d'être hyper nuancé dans ce que je dis, bien sûr, parce que je veux pas minimiser l'importance des clips de historique que j'adore. Mais il y avait vraiment ce côté intimiste de se révéler, de se livrer dans la période historique. Et voilà, enfin voilà pourquoi je pense, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Pitou, mais voilà pourquoi je pense que ça aurait pas eu cet impact, que ce serait peut-être passé comme, je vais être hyper cru dans ce que je vais dire, mais c'est vraiment pour ouvrir le débat, mais peut-être qu'elle serait passée comme un, tu vois, comme une pub LG ou comme une pub Pepsi, qui est un truc sympa à regarder de Michael, Alors, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est intéressant. Comme tu l'as dit, je pense que je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que ça aurait été un truc en plus. Parce que, comme tu l'as dit, c'est une fresque musicale. C'est très bien, hein, les fresques musicales. Mais là, je pense qu'il y aurait eu pas une surdose, mais je pense que les gens auraient apprécié. Mais je pense qu'il y a au bout d'un moment de, OK, là, je pense qu'il pourra pas faire plus, tu vois. Et la force, en fait, aussi dans Ghost, c'est que, bah, il y a, autant dans Is It Scary, dans les digues qu'on a eu, c'est fait, tu sens que Michael s'amuse, en gros. Bien sûr, il est dirigé, c'est normal, mais tu sens que il s'amuse à le faire. Tu sais, il a envie d'essayer et il s'amuse à le faire. Quand tu vois Ghost, la version qu'on connaît tous, la version finale, il est plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'affaire Chandler et tout ça. bien Tu sûr. sens, mais voilà, et tu sens que il est remonté, il est énervé, ce qui est normal, et donc il prend le personnage du maestro, il devient encore plus méta, mais aussi Michael le prend beaucoup plus au sérieux. Comme tu l'as dit, il défend sa maison, il défend Neverland, hein, donc en gros. Et le truc aussi, c'est que bah, quand il répond, tu sais, quand les gens disent ouais, tu fais peur aux gens et tout, et qui dit ah bon, je fais peur aux gens. Est-ce que vous me trouvez flippant? C'est pas le maestro qui parle là, c'est lui. Quand tu vois les lignes de texte, c'est pas le maestro qui parle, c'est lui. Tu parlais d'être intimiste, mais c'est le cas. Dans Ghost, il joue le maestro, mais celui qui parle, c'est Michael. C'est tout. Et c'est ça la force. Et tu avais dit aussi tout à l'heure que tu aimais bien le fait que ça, comment dire, le fait que les enfants le recollent en château de sable et tout ça. Alors,
Si le clip était sorti dans la version enfin dans la période Dangerous, ça aurait fait sens parce que Michael était vraiment axé vraiment dans l'enfance. C'est la grande thématique dans Dangerous. C'est voilà, t'as Hit the World, tu penses aux enfants et tout ça. T'as vraiment ce côté retombé en enfance. Ça aurait marché. Là, le truc, c'est que quand dans la version finale, quand il se fracasse et qu'il devient poussière et que le vent le disperse, la symbolique, elle est encore plus énorme. C'est que les, le public, en gros, enfin les gens lambda, les moldus, quoi. Enfin bref, les moldus. Et ben en gros, c'est limite, ils jubilent de voir ça. C'est limite pour eux, c'est jubilatoire en disant ah, il est parti, il sera plus là. Alors que non, il te donne une illusion de partir, mais il sera toujours là. Et le pire, c'est que quand tu penses à ça actuellement, en 2025, c'est totalement actuel. Les gens essaient de l'effacer, mais il est toujours là. Il est toujours là. Non seulement c'est très méta, et le pire, c'est que c'est visionnaire et c'est précurseur en plus. Ça veut dire quoi, ces méta? Alors, en fait, méta, C'est c'est dissocié, si tu veux. C'est un regard, position méta, c'est vraiment tu observes la scène sans intervenir, quoi. Ah, ok, d'accord. Tu vois? C'est upside down. Ouais, oui, c'est voilà. ça. Et en gros, quand c'est méta, c'est tu prends la scène, par exemple, ça c'est mon fils, hein. Tu prends la scène quand il parle aux gens. Quand tu prends la scène quand il parle aux gens exactement, t'aurais mis Michael sans contexte, sans rien. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire dans la vraie vie. C'est ça, en fait, le truc méta. Tu peux prendre un contexte ou autre, de l'adapter dans la vraie vie, ça changerait rien. Ça marcherait aussi. Moi, j'ai envie de dire, réagir sur un peu de tout ce qui a été dit là. Ce côté intimiste de Michael à cette époque-là. Alors, je te coupe 2 secondes, Richard. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie parce qu'on a l'air bien enclenché. Donc la deuxième partie sur la métaphore du film par rapport à la vie de Michael. Je pense que D'accord, mais c'est une bonne transition. je ferai Vas-y, ça. Richard. Le thème intimiste, il peut être un peu piège parce qu'en fait, au moment où History sort, Michael fait. Alors, il y a deux choses. Michael fait des clips incroyables, très variés dans leur style. On passe de Scream à Childhood, et après on a leur song, on a The Lunker Ballers, on a Stranger in Moscow. À chaque fois, c'est des concepts très différents les uns des autres et avec des budgets conséquents. On ne va pas revenir sur Scream, qui est un des clips les plus chers de l'histoire, c'était le plus cher de l'histoire. Donc ça, c'est dans le côté où ces clips-là ont été quand même produits. On est en années 90, MTV fait encore de la musique. On sait que ces clips doivent passer en télé, et on sait que Michael doit, de toute façon, c'est la promo, c'est comme ça. On sait que chaque single fort va avoir des clips. En plus, leur song ne sort qu'en promo aux USA, mais il y a un clip quand même. Et c'est là où j'en viens à sur mon point. On a l'impression qu'il est dans une démarche intimiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, History, c'est pas un album qui marche aux USA. Il fait un bon démarrage, mais il disparaît très vite des charts. À tel point qu'après You're Not Alone, Sony commence à dire bon, bah, on va sortir les premiers singles en promo, donc Our Song, This Time Around. Et le single qui sort dans le commerce après, je crois, c'est Stranger in Moscow, sort beaucoup plus tard. Il y a Zan Curbalos qui sort, mais Stranger in Moscow, ils vont l'avoir qu'en 97, par exemple. Et en plus, il va être attaché à la promo de Blood, donc c'est encore autre chose. Donc, je pense que tout le problème de Michael à cette époque-là, dans sa diffusion, et le fait que les choses ont une caisse de résonance forte, c'est parce qu'il n'a plus le soutien de tout l'appareil médiatique propre aux Américains. Il n'a plus la force de frappe américaine qu'il avait avant. C'est pour ça qu'il vient chez nous en Europe et qu'il s'associe avec Tariq Ben Ammar, qu'il y a Kingdom, qu'il y a le prince Al-Walid, qui les récupère, qui lui permet de financer ses affaires. Alors, ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que Michael, après You're Not Alone, History, aux USA, ça fait partie des albums du passé. Puis il se passe d'autres choses sur la scène aux USA à ce moment-là qui font que Michael n'est plus une priorité. On le sait depuis même Dangerous. Dangerous revient dans les charts depuis 93 parce que Michael revient faire des choses et reprend la com et se relance là-bas. Parce qu'il n'a pas fait de tournée sur le sol américain, il y a eu très peu de choses. Donc voilà. Donc je pense déjà ce glissement que Michael connaît depuis de façon l'époque Bad, parce que Bad vend moins BX Thriller aux USA, ce qui explique pourquoi l'album a moins vendu globalement.
il s'accentue. Et c'est d'autant plus accentué que l'affaire a eu lieu. Aux USA, à l'époque, quand vous allez aux USA, vous parlez de Michael Jackson, vous parlez de. Enfin, on dit de quoi vous parlez, quoi. On vous regarde comme un extraterrestre. Vous êtes. Comment ça se fait que vous écoutez Michael Jackson, que vous êtes fan? Enfin, il est vraiment perçu comme ça. Ce qui d'ailleurs fait que les fans américains vont beaucoup jalouser les fans européens qui vont avoir plein de choses. Nous, on va aller une tournée, on va avoir du Ghost au cinéma, on va avoir des singles à foison, on va avoir plein de choses. On a des magazines, on a plein de trucs. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est factuel et qu'on remarque dans sa carrière. Il y a un glissement. Ce glissement fait que, voilà. Donc du coup, Ghost va être moins diffusé aux USA, même pas tellement du tout. Enfin, la version de 97 de Ghost, elle était pratiquement inédite aux USA, quoi. Celle de 96 est passée dans quelques cinémas. Il fallait vraiment les trouver, apparemment, à l'époque. Mais celle de 97, elle va passer inaperçue. Second point, c'est que Michael finance Ghost. C'est lui qui va mettre son argent dedans, en fait. Comme il l'avait fait pour Moonwalker, d'ailleurs, comme il a fait pour tous les films, tous les projets qui lui tenaient à cœur, et qui, d'ailleurs, très souvent, n'ont pas rapporté tant d'argent. Alors oui, après, il a été aussi aidé par Al Walid et Tariq Ben Ammar, qui ont été partis pour le film, parce que ce sont des gens qui savent faire des films. Tariq Ben Ammar, c'est un producteur de films. Mais ça n'empêche que ce n'est pas un projet sur lequel Sony a misé... en tout cas, et tant mieux pour Michael, Sony n'a pas avancé de l'argent pour Ghost. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a ce cadre financier qui fait que Michael a payé Ghost, c'est un projet à lui, et que Sony n'est pas investi dedans, Sony, en fait, ils s'en foutaient de Ghost. Ce que Sony veut, c'est que Michael fasse une tournée. Hein. Ils s'en foutaient que Michael fasse Ghost. Hein. Pour eux, ils disent, ah, tiens, il nous fait encore un film, donc on nous prend la tête avec un film et tout. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer de l'argent sur History. Ils n'étaient pas convaincus que Ghost, qui en plus mettait en scène une seule chanson de l'album, à savoir Too Bad, et en mettait donc deux autres, Ghost et History, qui ne sont pas dans l'histoire en plus. Donc c'était compliqué pour eux. Ils disent, ouais, ok, alors il a fait un film, alors du coup, les chansons ne sont pas dedans. Alors s'il n'y a pas les chansons dedans, il faut qu'on refasse un disque. En plus, Is It Scary n'était pas prévu à la base, hein, dans la première version. Ouais. Elle est arrivée, du coup, la version 96, il n'y a pas les escaliers dedans. Non. Et du coup, donc voilà, on était dans une époque où tout est un petit peu flou, quoi. Enfin, flou, c'était pas, voilà, c'était un peu, bon. Finalement, Ghost, ça aurait pu être les prémices d'un Moonwalker 2, parce que si Michael avait pris Ghost au moyen métrage et l'avait habillé de séquences, genre en intro, je sais pas, le clip de Blood, un autre montage, des choses comme ça, il aurait pu faire un projet un peu hybride à la Moonwalker et le diffuser en salle. Mais déjà, pour Moonwalker, aux USA, il n'a pas réussi à le mettre en salle. Enfin, ça n'a pas abouti. Le film est sorti directement en VHS, comme vous le savez. Donc, d'emblée, Ghost, de par le contexte personne Michael, de par le fait que c'est pas rattaché directement à History, de par le fait que Sony finalement n'était pas aussi intéressé par le projet, il y avait déjà beaucoup de facteurs qui faisaient que le projet allait avoir un rayonnement qui allait plafonner. Après, le rayonnement, il a eu lieu où? Il a eu lieu comme autant qu'il a pu en avoir, et tant mieux, en Europe, au Japon, principalement, parce que c'est là où Ghost a été une accueilli. Il y a eu aussi en Australie, je crois, il y a eu une avant-première aussi en Australie. Donc Michael, il a joué le jeu, il a été aux avant-premières. Tout à l'heure, avant de prendre le live, j'ai retrouvé des rushs qu'on m'avait filé d'une équipe télé qui avait été à Cannes en 97 et qui avait filmé en fait sous différents angles l'arrivée de Michael sur le tapis rouge. En fait, c'est là que c'était dingue, parce que c'était la première et dernière fois où Michael est venu à Cannes présenter un film. C'était pour Ghost, parce que il y a eu des images de Moonwalker qui avaient été présentées en 88 à l'époque au Festival de Cannes. Michael n'est pas venu, il était en pleine tournée, il n'avait pas fait de déplacement. Mais là, il est venu, c'était une vraie première, quoi. Et donc, du coup, ce film, il y a un peu un côté maudit dans son destin, de par sa conception, tout à l'heure j'en parlais, l'ironie du contexte, et de par après tous les paramètres qui font que quand il a été produit, film financé, filmé, tourné, monté, quand il est sorti, la promo ne pouvait pas aller plus haut que ça. Et en plus de ça, après, ils l'ont sorti en VHS et en autres. Et après, on termine l'histoire là-dessus, c'est qu'en 2001, Michael voulait le sortir en DVD au moment de la sortie d'Invincible, et Sony, Motorola, l'a empêché de le faire. Donc, si vous voulez, il y a un côté quand même maudit sur Ghost qui fait que ça, plus ça, plus ça l'a cantonné. Alors, nous, la fanbase, on connaît. Ghost, on connaît. Voilà, ça fait partie des musts. Ça fait partie des grands clips de Michael. Mais c'est que chez le grand public, tu parles de Ghost, ça reste compliqué parce que ce n'est pas un projet qui a pu avoir une exposition
à la hauteur de ce qu'il aurait pu avoir. Mais le point de départ, c'est notamment la crise américaine que Michael vit à cette époque-là. Il n'avait pas la même aura. C'est le problème de Ghost, c'est qu'il n'a pas la même aura que les autres. La conséquence. Pourtant, ouais. Du coup, il n'a pas la même aura. Parce que, paradoxalement, You Rock My World est plus connu des gens. Oui. Ouais. Alors que c'est un clip qui est ce qui est. Hein. Bon, voilà, on va pas refaire le film de You Rock My World. Mais c'était le premier single, le grand comeback. Il est passé, moi je me rappelle, en France, il était passé, je crois, au Morning Live. Il y C'est ça. avait des premières aux US. Michael faisait à l'époque les concerts. Donc, et puis pour le coup, c'est un pur produit que Sony a commandé pour promouvoir l'album, pour le coup. Donc il a été matraqué, You Rock My World. Mais du coup, Ghost, c'est devenu un peu le film qu'on doit mériter, tu vois. Oui, non, mais vrai. c'est une tragédie parce que finalement, le grand public. Alors, soit ils ont vu la version super courte de Ghost, la version de 3 minutes, fait à partir de la version Edit, qui est un montage Oui, clipant, en fait. Qu'ils ont d'ailleurs mis, vous savez, on a eu en 2011 le coffret Vision, Ouais, ils ont mis ça dessus. ouais, qui était censé éditer tous les films de Michael. Et il y a un génie qui s'est dit, on va mettre la version courte de Ghost. Alors, c'est intéressant que tu dis ça, Greg. Ça veut tout dire sur comment les Américains voient Ghost, notamment chez les States. Parce que les States, ça reste des Américains. Je ne vais pas dire du Midland, mais presque, tu vois. Ils sont complètement dans leur autarcie américaine. Et eux, Ghost, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont mis le clip une fois à Halloween en qualité en plus pourrave parce qu'il fallait faire un peu plaisir aux fans qui ont réclamé. Oui, mais pas longtemps. Hein. Mais tu vois, c'était évident. Ils ont mis Bad, tu vois, le paradoxe, c'est qu'ils ont mis Bad en entier sur le DVD Vision avec même le générique de fin et tout. Ils ont mis tous les clips en entier là où il fallait mettre en entier, sauf Ghost. Alors, ok, il fait 30 minutes. Mais il méritait bien il avait largement sa place sur le bonus, tu le mettais sur le bonus où il y avait 6 clips, tu avais la place de caler Ghost sans difficulté. C'est un clip qui appartient à Michael, donc ça appartient à MJG Productions, donc ça appartient ou à Optimum. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste que non, ils ne savent pas quoi en faire et c'est un film qui n'est même pas compris par les Américains. Donc par ceux qui sont censés le promouvoir. Oh, ouais, mais totalement. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est le coffret Vision est une bonne. Une carotte. Ouais. Une carotte. J'allais pas dire ça, mais en tout cas, et ça démontre bien, en tout cas. Je pense que j'ai gardé de Vision. Moi, j'ai gardé que ça de Vision. J'ai gardé le. Alors, Attends, non, on voit transparent. Ah, voilà, oui. J'ai gardé le livret. Ah, t'as gardé que le livret. J'ai gardé que le livret. Le reste, c'est bon, je les ai les clips. Tout est vrai, hein, j'ai gardé que le livret. Ouais, mais alors, je voudrais mettre aussi un peu de contexte par rapport à l'élaboration du film. Déjà, sur sa construction. Alors, au niveau du scénario, donc on l'a vu que ça reprend quand même les prémices du premier film de 93. Mais il faut savoir aussi que Michael s'entoure quand même d'une grosse équipe. On a Stephen King qui est quand même à l'écriture du scénario avec Michael pour vraiment montrer qu'il y avait une réelle ambition d'apporter quelque chose d'horrifique, mais du horrifique tout public. Hein. C'est un peu je pense, pour les gens de ma génération, le Fais-moi peur de Canal J, quoi. Si vous vous souvenez de ça. Non, mais le truc, c'est que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Les chairs de poule, quoi. Mais donc, il y a cette volonté-là. Ensuite, on a Stan Winston à la réalisation. Alors, il faut aussi comprendre que Stan Winston, à la base, c'est pas un réalisateur. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la seule œuvre où il est crédité en tant que réalisateur. Parce que Stan Winston, c'est un spécialiste en effets spéciaux. C'est un marionnettiste, quoi. Stan Winston, c'est un génie des effets spéciaux. Ah ouais. Mais totalement. Enfin, le T-Rex de Jurassic Park, c'était lui. Le T-1000, c'était lui. Les aliens de Men in Black, c'est lui. Enfin, voilà. Donc, mais Stan Winston, c'est encore une fois, on a souvent dit dans les lives que Michael, c'était aussi savoir s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Et Stan Winston, c'était la bonne personne au bon moment. Alors, on l'attendait peut-être pas en tant que réalisateur. Et moi, je suis intimement convaincu qu'il n'a pas dû réaliser l'intégralité du film. Je suis intimement persuadé qu'il y avait des assistants réels et tout qui ont peut-être un peu plus travaillé sur la mise en scène du film parce que c'était pas son métier tout simplement, mais son nom en tout cas était peut-être le plus important de l'équipe.
Ça, c'est ma conviction. Hein. J'ai pas Oui. d'infos par Bah, rapport à ça. C'est ma conviction perso. bah, Mais j'ai une question par rapport à ça. Dans le vas-y. rush, enfin les rushs qui ont leaké, qui avait réalisé le Mick Garris. Exit Scary? C'est Mick Qui? Garris. Mick Garris. Mick Garris, ouais, qui était Mais, co-scénariste. C'est la version de mais Mick Garris. Garry. Et en Je, fait, mais tu as raison, Greg, c'est peut-être le nom. En fait, si tu veux, le problème de cette époque-là, c'est que Michael, c'est pas qu'il est radioactif, mais Spielberg commence à être en guerre avec lui après The Doctor Malus. Tout Donc, à si tu fait. veux, à Hollywood, quand tu dis Michael Jackson pour faire un film, il n'y a pas grand monde qui se presse, quoi. Donc, c'est pour ça que Stan Winston devient un choix, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est un peu par défaut, mais en même temps, voilà, il fait très bien le job et tout. Mais c'est vrai que du coup, mais on en parle plus tard, c'est que du coup, la réalisation, elle est peut-être pas aussi aboutie que si elle avait été faite par un réalisateur qui a Moi, eu moi, vraiment le je te métier, dis, quoi. je suis Oui, même convaincu que Michael a dû avoir la casquette de réal oui, voilà, oui, oui. bah pendant le oui, film. non, mais ça Et se voit. Je suis désolé, je pense que il y a des rushs dans le making-of, tu le vois diriger. Tu le vois ouais, diriger. ouais. Et puis encore une fois, il était quand même dans une démarche où on va redévelopper un peu plus, mais on parle encore de cette période intimiste. Mais là, Michael veut démontrer à quel point on pourra le trouver bizarre. Il a sa place dans ce monde-là. Et les gens ont besoin de lui dans ce monde-là pour les faire rêver. Parce que et ça aussi, ce qui est fou, parce que on peut se dire le fait qu'il joue le rôle du maire, le fait qu'il joue le rôle du maire juste Mm. pour cette séquence où il danse en tant que maire, mais en fait, le fait que Michael joue le maire, symboliquement, ça va bien au-delà de cette séquence-là. Ah, bien Ça sûr. va bien au-delà de cette séquence. Je vais vous laisser un peu répondre à ça, mais oui, je trouve qu'on allait encore plus loin sur le fait que Michael joue le maire. Et tu parlais de posture méta par rapport au film, et le maire sert à ça, quoi. C'est-à-dire que le maire, c'est un Michael qui essaye d'avoir une vision d'un monde ordinaire dans lequel il est obligé de vivre. Voilà, Et c'est C'est exactement ça. résigné. En fait, lui, il est résigné, il va appliquer sa résignation à tout le monde en plus. mm, C'est bon, je ne dis pas que c'est le woke d'aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui dit moi je suis comme ça, je suis dauphin, donc tout le monde est dauphin. Il dit bah non, mec, c'est pas, on est 4 milliards sur Euh, Terre, tu es pas dauphin. c'est- Prends un pastis et on va s'installer. Mais c'est un peu ça le problème. Mais Michael le joue très bien. Mais d'ailleurs, il joue bien d'ailleurs tous les rôles très bien. Mais Mm. ça a aussi un plaidoyer pour la tolérance, Ghost. Mais totalement. Mais c'est pour ça que la version actuelle, enfin, finale, je veux dire qu'on a, elle a beaucoup plus de symbolique parce que quand tout le monde dit oui, c'est juste un clip, mais quand tu regardes, il y a des couches de profondeur, il y a des messages. Il a poussé encore, c'est pour beaucoup plus, il a poussé encore plus loin. Tout le monde dit oui, Black or White, c'est un hymne à la tolérance. Oui, c'est vrai, visuellement, c'est un hymne à la tolérance. Si tu veux un vrai message de fond par rapport à la tolérance, regarde Ghost, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que Ghost va plus loin que Black or White, parce que Black or White, on est vraiment cantonné à l'ethnie, tu vois. Tandis que Ghost, on est cantonné à l'individu entier, tu vois, et qu'on se C'est cantonne pas vrai. seulement à l'ethnie. Ça, c'est très univers. En fait, paradoxalement, parce que c'est quand même, il y a un cadre horrifique. Finalement, c'est un discours qui est très universel dans Ghost. Dans Black or White, ce qui m'a toujours frappé, enfin, quand tu revois le clip, c'est à quel point Michael il met en avant le peuple amérindien, quoi. Ah bah oui. N'oubliez pas que Black or White, il était passé en première mondiale à travers le monde, dans les foyers américains. On leur fait comprendre que bon, bah, les USA, là-bas, c'est les Amérindiens, quoi. Donc, tu vois, et c'est d'ailleurs ça Ouais, qui fait que Michael est très proche de Marlon Brando, parce que Marlon Brando a beaucoup défendu les Amérindiens. Et les premiers tableaux de Black or White, c'est ça en fait. Mais ça, c'est encore le débat. Mais pour en venir sur Ghost, oui, finalement, par le prisme du je suis dans un monde moins noir, je suis différent, machin, c'est en gros acceptez-moi tel que je suis. Et d'ailleurs, les paroles des Iscari reprennent ça beaucoup. Quand on lit les paroles des merci. Iscari, à tes souhaits, mais on retrouve cette volonté de dire ben voilà, je suis comme ça, vous ne m'aimez pas, mais en même temps, ça vous fascine, je suis comme je suis, acceptez ma différence. Donc en gros, oui, Ghost, c'est vraiment un plaidoyer pour la tolérance, ça c'est sûr. Ah oui. Et le Moi, truc en j'avais. plus qui est... Oh, vas-y, pardon, Attends, vas-y. excuse-moi. Non, 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 je t'en prie, vas-y. Hein. Ce que j'adore en plus, et c'est pour ça que la version de 93, le truc avec les enfants est bien. C'est le segment, j'aime bien pour ça. C'est qu'en fait, les seules personnes qui ne comprennent pas Michael, c'est les adultes. Et les seules personnes qui arrivent à le comprendre, c'est les enfants. Parce qu'en fait, et il l'a toujours dit, hein, je sais plus la citation exacte qu'il avait dit, enfin mot à mot, mais en gros, c'était un enfant,
quand il me regarde, il me dit pas je suis bizarre, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. C'est juste, hey, ça va, tu viens jouer avec nous? C'est tout. Et, et encore une fois, moi personnellement, c'est un truc qui me touche parce que j'ai grandi avec presque toutes les nationalités autour de moi, que ce soit africaine, que ce soit tunisienne, algérienne, juive, espagnole, portugaise. J'ai grandi avec tout ça. Et quand on était enfant, on jouait tous ensemble. C'est pas je joue pas avec toi parce que t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Non, le seul débat qu'on avait, c'était entre Son Goku Vegeta, qui c'est qui gagne. C'était juste ça. Mais sinon, voilà. Et alors c'est qui gagne? Vegeta. Ah bah, c'était 50-50. Mais, mais bref. Mais voilà. Mais en gros, ce que j'aime, c'était ça. C'est oui, l'hymne à la tolérance, ça passe par ça. Pourquoi tu juges juste à la carrosserie? Parce que la peau, les petits, tout ça, c'est que de la carrosserie. C'est le moteur, c'est l'intérieur qui compte. Hmm. Et Michael le fait directement. Michael le représente directement dans Ghost et c'est ça qui est beau. Vas-y, Pitou, tu voulais. Oui, tu peux y Oui, aller, vas-y. j'avais une petite analyse et ensuite qui déroulait sur une question que je voulais vous poser par rapport à ça. En regardant vraiment très objectivement ce qui s'est passé avec Ghost, pour moi, la réal est vraiment sur Stan Winston. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a travaillé avec James Cameron, il a travaillé avec les plus grands. Pour moi, ce n'est que lui. Alors, je pense que Michael a dû diriger peut-être certaines choses, conseiller certaines choses. Mais pour moi, je pense que c'est Stan Winston qui était vraiment sur la réal pure et dure, en plus d'être co-scénariste et maquilleur, et pour les effets spéciaux également. Et voilà, comme je disais, il a travaillé avec les plus grands. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de chant contre chant et de la danse. Donc, au niveau réel, pour moi, Stan Winston est complètement capable de justement tourner ça tout seul, avec ses équipes, hein, bien sûr. Mais je voulais justement rebondir là-dessus. Si jamais ce n'était pas Stan Winston qui réalisait ça, quel réalisateur voyez-vous pour tourner ça? Pour tourner Ghost, Ouais. c'est une bonne question. Tim Burton. Moi, Ouais, perso, moi j'allais dire Burton par, aussi. par Enfin, rapport c'est à le premier qui l'univers, me vient. j'aurais choisi Burton. Mais je pense que c'est pas qu'il y aurait des différends, mais je pense qu'il y aurait des petits désaccords entre ce que Burton veut exprimer et ce que Michael veut exprimer. Parce que Michael l'a dit, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, vous l'avez tous dit, Michael voulait faire peur, mais en gros ramener un truc cool. Et Burton, il a son esthétisme qui aurait super bien collé, ça aurait vachement bien collé, mais je pense que ça aurait été un tout petit peu trop flippant peut-être pour la vision que Michael avait. Un chouille. Parce que objectivement, et attention, je vais peut-être me faire des ennemis, hein, ça, c'est pas Non, grave. tu rigoles là. Mais, T'es dans la safe place là. mais en toute honnêteté et avec l'amour que je porte à tous ces projets, bien évidemment, quand on regarde Captain EO, quand on regarde Moonwalker et quand on regarde Ghost, on est quand même sur Captain EO avec des Francis Ford Coppola, on est quand même sur Ghost avec un Stan Winston. Je suis désolé, quand on voit un Captain EO, alors oui, on peut toujours dire oui, c'est de 86, faut accepter, machin. Ouais, Bien sûr. d'accord. Mais 10 ans plus tard, on a un Stan Winston qui a travaillé avec les plus grands. Et à l'heure actuelle, très objectivement, quand on regarde Ghost, pour moi, ça n'a pas vieilli. Que par contre, un Captain EO avec des personnes très compétentes comme Francis Ford Coppola, bah, quand on le regarde, on passe un bon moment, bien évidemment, au-delà de l'amour qu'on peut porter à ce court-métrage. Mais j'ai pas l'impression qu'on a le même avis en regardant justement Captain EO ou même Moonwalker. Attention, je prends vraiment des pincettes. Moonwalker, j'aime énormément. T'inquiète. C'est un très bon film, mais quand on met ces trois projets les uns en face des autres, bah, je me dis qu'en 2025, Ghost, on est quand même sur de la très haute qualité par rapport aux autres. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que déjà, on prend des films qui ont pour seul point commun finalement Michael. Parce que quand tu y réfléchis, chaque film a eu déjà une intention différente. Captain EO, l'intention c'est de faire une attraction Disney. On tourne avec des caméras 3D de l'époque et effectivement, je pense que la technologie utilisée pour Captain EO n'a pas aidé. Et soyons tout à fait honnêtes, Francis Ford Coppola a beau être le grand réalisateur qu'il est, il n'est pas dans son registre, il n'est pas dans sa zone de confort avec Captain EO à mon sens. Euh, Encore une fois, ce que je dis m'appartient totalement. Hein. C'est une analyse et c'est pas du tout une vérité que j'affirme. Mais à mon sens, Coppola est pas là. Et puis,
Captain EO, Michael finalement voulait travailler avec Lucas. Je pense que Michael s'est senti, je vais employer un terme fort, mais Michael s'est peut-être senti un peu arnaqué parce qu'il a bossé le truc avec Lucas, il voulait travailler avec Lucas, et que finalement Lucas a produit le film et n'a pas tellement été impliqué sur la réal, sur le plateau. Et je pense qu'effectivement, ça joue sur le fait que le film a mal vieilli. Je pense que c'est un des critères. Donc du coup, c'est important que tu le mentionnes. Moonwalker, on est sur. Je vais développer, comme ça je vais répondre à la question. Je te redonne la parole tout de suite après. Ensuite, pour Moonwalker, on arrive sur un Michael qui veut juste se faire un délire. Il dit allez, j'ai envie de me faire un super clip, j'ai envie de faire un film qui sort au cinéma et je vais écrire un truc un peu loufoque. Et finalement, je fais un film pour mes fans plus que pour réellement le grand public. Donc, on est encore sur une démarche différente. Avec Ghost, tu vois, alors tu as raison de le stipuler, Stan Winston, il a travaillé avec les plus grands et peut-être qu'il a pu s'approprier un peu l'aura des réals avec lesquels il a travaillé. Donc ton analyse est pas inintéressante par rapport à ça. Moi, je reste un peu dans l'idée, encore une fois, hein, c'est une idée, hein, c'est une idée qui n'a pas de fait réel. Mais c'est vrai que Stan Winston, c'était pas vraiment son métier. Moi, je suis convaincu que c'était, comme tu dis, pour avoir peut-être un grand nom sur le truc comme réal. J'ai pas forcément le sentiment que son implication a été hyper importante. Alors peut-être qu'il a servi de. J'ai pas envie de dire ça comme ça parce que c'est un peu réducteur. Mais peut-être qu'il a servi juste tu vois, de réalisateur second, tu vois, pour des Michael qui disaient je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça Ah, comme tu ça. trouves? D'accord. Je présuppose parce que pour moi, Stan Winston, c'est pas son boulot. Je pense qu'il était capable d'avoir une vision peut-être sur la photographie, tu vois, qu'il était peut-être capable d'avoir une vision sur l'effet spécial, tu vois, quand il filme, de se dire on va filmer comme ça parce que sur mon rendu, ça va être comme ci, comme ça, et que peut-être qu'il avait vraiment cette vision-là et qu'il a apporté ce truc-là. Mais je ne suis pas convaincu en termes de réalisation pure qui soit à 100% sur le projet. Mais je Ok. peux totalement être à côté de la plaque, hein. Je suis Ah non, très mais prudent dans ce que je dis là. c'est bien. Je préfère justement qu'on ait des avis différents. Ça permet justement d'étendre le débat. Donc, Ouais, tout à c'est fait. cool, justement. Et puis s'il y a des gens qui ont peut-être des infos un peu plus factuelles, avec grand plaisir. Et donc, pour répondre sur les réals, moi, là, tu vois, y réfléchir, j'aurais vu 2 réals qui auraient pu y participer. Le premier, Tim Burton, c'est le premier qui me vient. Et un côté un peu plus horrifique, vous allez peut-être pas me rejoindre là-dessus, mais j'aurais bien vu un petit Wes Craven aussi proposer sa version de Ghost. Oh, ouais. Ah oui. Ou un Lynch aussi, peut-être. Ah, peut-être. Ah, un Lynch, ouais, un Lynch, il y a une certaine Moi, je veux juste rebondir sur une chose, c'est que j'ai juste envie de rappeler que Captain EO, c'était une commande et comme vous l'avez dit, c'était une attraction, donc tout était déjà très cadré et en Formaté. plus formaté. En plus, c'est vraiment les effets spéciaux années 80. Je veux dire, quand tu regardes Retour vers le futur, ça a vieilli autant que Captain EO, hein. Ce jeu, il y a quand même des plans, des séquences, des effets spéciaux. On comprend que c'est fait avec des ficelles, enfin, c'est fait de façon, en tout cas, Artisanal. avec beaucoup moins d'ordinateurs qu'il y a à partir. Ghost, finalement, il suit la logique de tout ce qui est dans le numérique, dans les effets spéciaux, qu'on commence à voir avec Terminator 2, le T-1000, le morphing, parce qu'il y a beaucoup de ces technologies là-dedans. Et c'est vrai qu'elles sont bien réalisées, bien faites, et qu'elles vieillissent plutôt bien. Ce qui est même paradoxal, parce que souvent, les films des années 90 vieillissent moins bien qu'on ne le pense. Mais pour le coup, Ghost traverse bien les années. Après, Moonwalker, ça va rester un délire que Michael a eu, quoi. Mais dans Moonwalker, au regard des technos de l'époque, c'était super abouti. Bon, après, c'est vrai que le Claymation, bon, après, quand tu as vu ce qu'a fait Wivington, puis tu vois ce qu'ont fait les gars de Wallace et Gromit, ou même aussi Tim Burton, bon, finalement, c'est toujours un peu le même principe. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le film était déjà très marqué par son esthétique quand il est sorti, et avec les années, ça ne s'est pas forcément arrangé. J'ai envie même dire, je vais aller loin, que The Wiz peut pas être un peu plus intemporel que Moonwalker dans un sens, parce qu'il est plus film, il joue moins sur le côté effets spéciaux, dans un sens, hein. C'est pas là, ça n'engage que moi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des séquences qui sont voilà, plus classiques. Et puis c'est aussi Sidney Lumet qui fait la réal. Mais Ghost, en fait, c'est Michael qui a voulu le faire. Mais au-delà de Michael qui veut le faire, c'est Michael qui a vraiment tenu à ne pas laisser tomber ce projet.
Parce que Ghost Oui. aurait pu très bien ne pas sortir. Hein. Ça aurait pu être, bon, ben, 93, il y a l'affaire, machin, bon, Michael fait History, on range des trucs, il met plus l'argent là-dedans. S'il veut le faire, c'est que vraiment, et c'est là où on revient sur ce qu'on a dit plus tôt, sur, même dans son jeu, comment il joue dans la version 1 versus la version 2, c'est qu'il en fait un combat personnel. Il fait de Ghost une affaire personnelle et il veut que ça aille très loin. Mais au final, il fait un peu penser, tu vois, à Orson Welles en fin de carrière qui galérait pour faire ses films, qui avait du mal même à trouver des pellicules pour filmer parce qu'il n'y avait plus de thunes, enfin, il était exilé, il était pourchassé par tout le monde et autres. C'est un peu pareil. Là, c'est un peu le Michael version Chaplin, Orson Welles, un peu paria chez lui aux USA, et qui va porter son projet super perso jusqu'au bout, et va tout faire pour qu'il sorte. Et il va sortir. C'est pas son problème. C'est qu'il sort, mais c'est que malgré tout, le drame de Ghost, c'est qu'il y a à ce jour encore, malheureusement, une espèce de malédiction qui fait que le film. Alors, j'ai vu les commentaires sur le chat des gens qui disent qu'ils ne sont pas forcément fans, mais qui sont quand même vu Ghost. Tant mieux. Et moi, je suis heureux de lire ça. Parce que Ghost, finalement, a été diffusé la dernière fois en France. De mémoire, c'était en 2001, à la soirée du lancement d'Invincible, je crois, le 31 octobre. Ils avaient fait une soirée spéciale Michael sur TF1. Ou peut-être qu'ils l'ont repassé après, en 2009, une fois ou deux. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, là, le passage de Ghost en télé en France, comparé Ah à oui. ou à d'autres clips. Donc, c'est en ça qu'on a du mal à aller au-delà de ce plafond de verre et de se dire qu'est-ce qui pourrait faire que Ghost soit là. Je vous donne une anecdote. C'était la soirée Thriller 3D. Moi j'avais travaillé un peu dessus à l'époque pour Sony. Et donc, il y avait Thriller en 3D à diffuser et il y avait avant une sélection, enfin, il y avait une sélection de clips en SD en fait, parce que bien sûr, les esthètes n'avaient pas tout donné en 3D, en HD, pardon. Ils ont donné des clips en SD, dedans il y avait Torture, il y avait Leave Me Alone, et il y avait Ghost. Donc c'est la seule fois où on a revu Ghost au cinéma à l'époque, c'était une version vidéo, c'est même pas une version pellicule comme nous on l'a vu à l'époque. Et en fait, quand c'est passé, bon, là il y avait quand même un public qui était un large public, quoi, c'est comme ça. Les gens étaient dedans et tout, mais c'était de toute façon incomparable et c'était vous de toute façon avec l'effet feu artifice qu'allait avoir Thriller 3D, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'esthète voulait qu'on passe d'abord Thriller 3D et après tous les clips en SD. Et moi je dis, mais c'est une connerie parce que si on monte d'abord le feu d'artifice et qu'après on monte les autres clips en SD, les gens vont se marrer en fait. Il fallait commencer par les Oui. clips en SD et terminer par Thriller 3D. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi. Après, on pourra parler des qualités de l'un ou l'autre, mais aujourd'hui, quand tu dis Michael Jackson et on va dire le mot film d'horreur ou expression film d'horreur, on pense plus à Thriller qu'à Ghost. C'est malheureusement comme ça dans l'état d'esprit du grand public. Mais Mhm. après, il ne reste qu'à l'esthète de faire un vrai travail de com, de réhabiliter Ghost, de le montrer, de le sortir, de faire peut-être une campagne, tu vois, de vidéos shorts sur YouTube, de matraquer les gens aux réseaux sociaux au monde de Halloween. Au lieu de nous mettre toujours Thriller à Halloween, ils devraient miser vraiment une année, jouer le jeu. Mais tu vois, sur la compilation Scream qui est sortie il y a quelques années, c'était un boulevard pour sortir Ghost, pour le ressortir vraiment. Ah, on t'entend. Ouais, attends, ouais, vas-y. Ouais, j'ai coupé le micro parce qu'il y a la petite qui pleure en bas. Ouais. Donc ouais, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais pour faire le parallèle avec Thriller. En fait, je pense que le côté Halloween aussi est le symbole de Thriller, bon, au-delà de la popularité du clip, bien évidemment, mais je pense qu'il y a une image aussi importante, c'est que la veste rouge de Thriller est tellement Elle est culte, connue, oui, oui, bien sûr. elle est iconique, que la tenue dans Ghost est un peu plus classique, tu vois? On n'est pas sur une tenue, hem, je C'est dirais vrai. originale, dans la mesure où, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, on est sur du blanc, on est sur du noir, sur une chemise avec un petit liseré. Est-ce que aussi, tu vois, ça joue pas sur l'iconisation, du film? Bon, ça, on pourra l'aborder un peu plus en troisième Tout, partie, Oui, on pourra heu l'aborder plus tard. mais, est-ce que aussi, tu vois, parce que le veston rouge est tellement culte, tellement original que le truc passe pas inaperçu. Heu, tout. Bah, le truc, je c'est que pense Michael, le truc, c'est que on va pas se mentir, les années 80, c'était des années très voyants, très flashy. Même par exemple, hein, vous prenez Bad ou vous prenez Smooth Criminal, même si Smooth Criminal est tenu à peu près classique, la tenue, elle est quand même culte.
tu prends la tenue bad, tu prends une veste en cuir, n'importe laquelle, un truc, tu mets plein de boucles et tout ça, et les gens te disent: «Ah, t'as la veste de Michael Jackson dans Bad». Parce que les années 80, c'est des années qui sont tellement iconisées. Parce c'était tellement voyant, très, très tape à l'œil. C'est des années Reagan, hein. C'est pour ça. Alors que quand tu passes dans les années 90 et vers fin 90, comme tu l'avais dit, Greg, tu passes à des trucs un peu plus classiques. Tu passes à des trucs un peu plus simples. Et comme c'est des trucs un peu plus simples, ça marque moins. En fait, le look de Ghost, il ressort un petit peu sur le Michael de Black or White, la chemise blanche, t-shirt blanc. Ceux qui Oui, voilà, c'est ça. le côté flanelle, le côté machin, mais c'est un look qui était déjà canonisé, entre guillemets, via Black or White et le Super Bowl. Enfin, tout ce moment Oui, où on voit avec un t-shirt blanc, une chemise blanche, il a déjà fait ça plusieurs fois. oui, Ou le bizarre aussi, d'ailleurs, sur scène. Donc, c'était un look qui, déjà, nous, en tant que fans, on faisait le lien avec des choses d'avant. C'était pas un nouveau look. C'est pas, enfin, il y avait exact, comment dire, exactement. les nouveaux looks, c'était quand il se transforme, quand il est en monstre, quand il est en mer. Ça, c'est nouveau. C'était ça la nouveauté. Mais son look, lui, en tant que tel, dans le clip, à part quand il a la tenue noire au début, mais pareil, ça rappelle l'intro du clip Le Buzz Time. Il n'y a pas eu ce. Tu vois, le Buzz Time, le clip, tu as un look. Voilà, tu vois les trucs dorés en égyptien. Bon, bah, c'est Michael, c'est ça. Le débardeur blanc, le catogan, les cheveux tirés, c'est The Closet. Donc, tu vois, il y avait vraiment des looks très marqués. Et là, sur Ghost, on a l'impression que le look, il est, euh, il est plus neutre pour, je pense, laisser plus respirer les autres personnages, peut-être. Pour laisser plus de place au moment où il est en squelette. Pour moi, Ah oui. quand je pense à Ghost, c'est quand il est en squelette et qu'il fait le moonwalk. Moi, c'est ça, c'est le plan Ah que je bah garde. oui, C'est ah vraiment le bah oui. moment où quand il se révèle, tu vois, où il retire toute sa chair. Enfin, on imagine qu'il retire toute sa chair, puis on voit le squelette qui se dévoile. Après, tu comprends que c'est son vrai squelette, qu'ils ont vraiment scanné son squelette, que tu vois à l'écran. Et ça, Et c'est ça n'a pas pris une ride. Ce que tu disais, Pitou, tout très à l'heure, Ah fort. ça n'a oui. vraiment pas pris une ride. Ça n'a pas pris mais c'est très fort et c'est très bien fait, ça fonctionne. Même les trucs, même les grands effets spéciaux de maintenant, je pense qu'ils pourraient pas refaire le même rendu. Après, c'est Pour que être le numérique, un petit peu de numérique, il y a eu beaucoup de numérique, et je trouve que maintenant, ça fait trop numérique, les effets spéciaux, des fois. Ouais, c'est ça. Mm. Ça, c'est mon avis, hein. Non, je suis assez d'accord avec ça aussi. Pareil, pareil. Ouais, d'ailleurs, petite question, parce que tout à l'heure, Richard, tu as évoqué le fait que tu trouvais que le film avait des qualités et qu'il y avait aussi des défauts. Mm. Je vais vous laisser répondre à part. C'est quoi pour vous la meilleure scène du film et la plus mauvaise? Et les raisons après vous appartiennent. Bonne question. Oh, Je vais commencer. Je pense que c'est ma partie préférée, et je pense que ça sera pas très original. C'est vraiment le moment où tout s'arrête quand ils sont au plafond et qu'ils redescendent Mm. avec la musique Selling Dance. C'est vraiment ma partie préférée qui me donne des frissons. Je trouve que les voix, enfin, c'est vraiment hyper prenant. Et après, pour ma partie que j'aime le moins, je pense que c'est le moment où le maire passe par la fenêtre à la fin, Mm. parce que il y a un côté trop cartoonesque. En fait, il y a trop d'ascenseurs émotionnels. Quand je regarde ça pour la première fois, je vois Michael terminer en poussière. Bien évidemment, les larmes tombent, hein, et ça Ah bah oui. pendant pas mal de temps. Même encore maintenant, je pense que ça fera encore son effet, effectivement, même sur moi. Et je trouve que il y a tellement cette acceptation de dire bon, bah, Michael n'est plus là, ok, que d'un seul coup, on se retrouve avec cette grosse tête dans la porte d'entrée. Du coup, un peu rigolo, mais aussi rassurant. On n'a pas le temps de se dire ok, Michael est encore là, qu'il faut déjà rire à cette silhouette qui est dans la fenêtre. Mm. Et je trouve que ça va trop vite. C'est cool, hein, parce que évidemment, j'adore Ghost, mais c'est la partie que j'aime le moins. Moi, pour ma part, celle que j'aime le moins, c'est juste le moment, en fait, quand ils sont dans le manoir, tu sais, un moment quand les portes se ferment, ils peuvent plus sortir, et t'as un vent, tu sais, il y a un vent qui souffle les torches et tout ça, et après, ils avancent et tout, mais c'est tellement lent. C'est Mm. très, 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 très lent. Je peux comprendre, hein, le fait de mettre du suspense et tout ça. D'accord, j'ai compris, mais
avance un peu, juste ça. Et alors, j'ai pas un moment préféré. Si j'avais un moment préféré, je pense que la vidéo durait 4 heures. Mais non, il y a un moment, moi, que j'aime bien, un moment marquant. Parce que j'aime bien le moment marquant. Bon, il y a Michael en squelette, mais point de vue musique, ce que j'adore, c'est, tu sais, quand tu as tous les fantômes qui courent un peu partout, et qui font et qui font un, deux pieds et qui font des saltos et qui reviennent. Juste après ça, quand tu entends juste pam, 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 ils marchent tous tu sais, sur le rythme et tu les vois, ils arrivent comme ça et après ils font poum, 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 avec la musique de Nicolas Page où ça va pa. Ah, tu sens la musique ascendante où tu les sens monter, s'élever. Tu as l'impression vraiment qui grimpe. Et j'adore la musique là, dans ce moment. J'adore. Et pour être honnête, je l'utilise très souvent quand je donne mes cours. À chaque fois quand je leur dis d'écouter le rythme et tout ça, je leur fais passer ce moment-là. Et je vois tous mes élèves à chaque fois qu'ils font sur le rythme. J'adore ce moment-là. Le beat, il est énorme. Le beat, il est énorme. C'est vrai. À moi, alors, ma séquence préférée, moi, c'est au début du film, quand Michael casse ses mains comme ça sur le crâne. Là. Ce plan-là, d'ailleurs, que c'est le plan Ah oui. 93 qu'ils ont gardé. Mm. Ce plan, je le trouve vraiment, enfin, moi, ça fonctionne, quoi. Quand il fait ce côté paf comme ça et Ah oui, le pam. ça se révèle, c'est lui. Ça, c'est vraiment un plan, bon, il est très court, c'est très furtif, mais j'adore ce moment-là. Le plan que j'aime le moins, ouais, je rejoins un peu Quentin sur la fin, quand ça fait vraiment travers comme ça, la silhouette, en mode Tex Avery, cartoon. C'est Pourquoi? vrai. Parce qu'en fait, mais c'est ce qu'on dit au tout début du live, c'est que Michael veut nous faire peur, mais veut aussi nous ramener dans la safe place, comme dirait si bien Greg. Et que là, c'est pas que c'est un peu trop, mais bon, il y a ça. Puis aussi, quand le gamin lui fait peur, puis Michael il dit ah, j'ai eu peur. Alors, il dit ah, t'as eu peur? Il dit oui, bon, peut-être que j'ai eu peur, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas le truc le plus foufou du film, mais après, voilà, c'est vraiment, je dis ça, je pinaille, hein. Mais non, moi, il y a vraiment des moments comme ça de fulgurance, quand il se révèle en squelette, quand il danse, quand le maire aussi il danse et qu'il est grotesque, quoi. Il joue vraiment enfin, il pousse le personnage du maire dans des positions physiques un peu humiliantes, tu vois, quand il est par terre, quand tu sais, il bouge les fesses, comment il fait, enfin, limite, on doit dire un animal, tu vois, il transforme le maire en animal, comme une espèce de bête de foire, finalement. Et ça, c'est vraiment bien, et surtout, voilà, c'est un Michael ouais, on disait que Scream, c'est un clip qui dit, où il ose beaucoup de choses, machin, ils font le signe du doigt, d'honneur et tout, compagnie, mais Ghost va tellement plus loin que tout ça, et c'est vraiment, c'est partie des ovnis de la carrière de Michael, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de clip comme Ghost dans sa carrière, mais encore une fois, voilà, il ne mérite qu'à être plus connu, parce que voilà, c'est un grand clip, il faut le voir, et c'est effectivement inacceptable de voir que sur le YouTube, je pense qu'ils ont laissé que la version courte de 3 minutes. La version longue, je crois, ils l'ont retirée. Enfin, ils l'avaient mise après le truc, ils l'ont retirée. Enfin, La version longue, il l'avait mise juste pour Halloween. Ça a ah oui, duré, je oui, crois, oui, oui, grand max une semaine. mais Bon, j'avoue, la qualité, elle était bien. ils ont laissé Mais genre, Wembley, ils ont laissé Wembley 88, qui a une qualité dégueulasse. Que tu veux. Et Ghost, ils ne mettent même pas la qualité, on va dire, à peu près potable qu'ils avaient mise, ils l'ont retiré. Donc, c'est pas possible que si on parle de Michael et de sa vidéographie, Ghost fait partie des gros clips. Voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est et comme aussi, ça. mais aussi le truc, ça, c'est une question que je pose. Est-ce que peut-être Ghost Les est garçons, trop, oui. je suis désolé, je vous abandonne 2 petites minutes, j'arrive tout de suite. Pas de souci. Allez, allez, Emma, ta fille appelle papa. Allez, au travail. Allez. Je disais, Ouais, moi, j'ai une question. Est-ce que, est-ce que vous pensez que Ghost, bon, pas pour les fans, mais pour le pour le public, public, ouais, oh, bah, les moldus. Non, je rigole. J'ai osé. Ah oui, pour les moldus. Bon, enfin bref. Mais est-ce que vous pensez que pour le public, enfin le grand public, moi je pense que c'est pas qu'il est sous-coté, ni qu'il est incompris.
Je pense que Ghost, en fait, il est trop subtil. Je m'explique. Parce que nous, on l'apprécie pourquoi? Parce qu'on est fan, d'accord. Mais aussi, on l'apprécie parce qu'il y a un contexte derrière. Oui, Il y il a y le a un contexte, message. voilà, il y a le contexte de l'affaire Chandler, il y a le truc comme quoi c'est lié à la famille Adams. Il y a des trucs que le grand public ne sait pas. Et quand ils voient le truc, et quand ils le voient pour la première fois, les gens se disent, ouais, c'est juste un clip de Michael Jackson, quoi. Il n'a pas autant d'effets marquants comme Bad, Thriller, Smooth Criminal et tout ça. Et peut-être, est-ce que vous pensez qu'il est trop subtil pour le Moi, grand public? je pense qu'il y a ça, mais je pense aussi qu'il est long. Son long, on ne se rend pas compte, mais il dure 40 minutes. Ouais, Et c'est vrai. dire aux gens, tu vas regarder un clip de 40 minutes de Michael Jackson, quand tu leur dis, tu regardes Bad ou Thriller qui dure 13, 14, bon, 15 minutes, bon, ça va parce que ça, finalement, la partie musicale arrive vite. Au bout de 5 minutes, ça Oui. commence à chanter, ça commence à danser. La Ghost, avant que ça commence à chanter, danser, il se passe du temps quand même, tu vois. Et ça break, ça scoop, ça repart, ça, t'as tout un truc. Donc je pense que son format aussi, c'est comme si tu dis aux gens, tiens, on va regarder la partie Chicago Next, enfin Smooth Criminal de Moonwalker, c'est un clip. Ben non, c'est une histoire, tu vois. Tu as les gamins, tu as Monsieur Big, enfin Mr. Big, il se cache, machin, Michael, il court partout, il se transforme en voiture. Enfin, l'action, elle est longue, en fait. Donc si tu prends que la partie musicale de Smooth Criminal de 9 minutes qu'on a vu après sur le Story 2, là, entre autres, bon, Mhm. là, les gens, ils rentrent dans l'action directe. Donc, je pense que si Ghost, à la limite, au lieu d'avoir fait la version de 3 minutes qui est un massacre, s'ils avaient fait une version un peu intermédiaire pour donner au public un accès à Ghost plus instantané, j'ai envie de dire. Je n'ai pas envie de dire rapide, mais plus instantané, ça aurait pu être, ça aurait pu peut-être aussi jouer à la différence. Tu vois, c'est comme Zoé McMiffy, quand tu vois la vraie version de 14 minutes, puis celle de 9 et celle de 6, bon, ben, celle de 6, voilà, ça commence, la fille, Tatiana, elle arrive, Michael commence à chanter, c'est parti, quoi. La version de 14 minutes, bon, tu as quand même 5 minutes où tu vois des mecs qui s'engueulent, tu as un qui pousse un caddie, tu as l'hélicoptère. Bon. Il se passe plein de trucs, mais quand tu es un petit peu. Tu peux Moi, j'ai montré ça à des non-fans, je dis, bon, ils disent, il arrive quand, quoi, tu vois. Donc, je pense que le format peut jouer aussi, je pense. Je suis assez d'accord. Je pense après l'approche que le film peut avoir en fonction de comment il est présenté, je pense que ça peut justement changer la donne. Si jamais, alors après, c'est difficile hein, de se dire en n'étant pas fan quel avis on peut avoir, mais si jamais je vois l'affiche de Ghost en projection cinéma et qu'il y a une bonne com autour en disant bah, Michael arrive avec un moyen métrage, bah, je pense que là, ça sera peut-être un petit peu plus accepté et je pense que même, après c'est mon avis, les gens pourront même s'intéresser à pourquoi c'est si niche, pourquoi c'est si subtil, comme tu le dis justement. Alors ça, c'est Je intéressant parce pense que finalement, ça veut dire qu'il serait en salle, donc ce serait une démarche d'aller en salle voir ça. Donc c'est pas la même. Parce que quand tu vas dans un cinéma, tu t'installes dans le noir pour regarder un truc qui va durer au minimum 1 heure, quoi. Donc, Hmm. on serait déjà préparé à ça. Moi, je pensais plus effectivement à la diffusion en mode télé ou vidéo à la maison. On se dit, bon, bah, ok, c'est bien ton truc, mais tu vois. Mais effectivement, si c'était à l'affiche d'un cinéma et on disait aux gens, voilà, une projection spéciale de clips et tout, là, c'est une autre démarche. Tu payes ton ticket, tu t'installes dans une salle et tu attends tu veux voir une œuvre, quoi. Tu veux voir un film. Et là, pour le coup, si c'est 2 heures, à la limite, si Ghost faisait 2 heures, c'est encore moins gênant, tu vois. Là, pour le coup, il fait que 40 minutes, tu vois. Là, ce serait l'inverse, pour le coup, il serait trop court, tu vois. Mais, Ouais. euh, mais Mais ça empêche peut-être d'y retourner. Et justement, ça, bah, évidemment, ça fausserait un petit peu les entrées parce que bah, plusieurs personnes iront le voir plusieurs fois. oui, oui. Mais, Mais, mais je oui, pense que l'approche cinéma serait vraiment la bonne solution. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Richard, quand tu dis que si jamais c'était sur un diffuseur style télévision, bah, ça serait encore différent que si c'était un diffuseur du style plateforme de streaming, par exemple. je pense qu'en streaming, Oui. peut-être qu'en streaming, les gens disent, bon, moi, je rêverais un jour, c'est mon rêve, que l'estate ouvre tu sais, t'as une icône de Michael Jackson sur Netflix, tu cliques, t'as tous ses clips, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une série, tu as tous les clips sur Netflix. Et en fait, ben, tu sais, les gens, des fois, ils se mettent à regarder une série, ils binge tout, ils regardent tout en une soirée. Et même, ils disent, bon, bah, tiens, je me suis fait une soirée de Michael, j'ai vu tous ces clips. En fait, ça serait en gros d'avoir le coffret Vision mais bon, en HD, et avec le en entier, mais sur Netflix, quoi. Ça ne coûterait rien pour eux de le faire, si ce n'est que ben, les gens pourraient regarder n'importe où, n'importe quand, les clips de Michael
en top qualité et peut-être dans l'ordre, tu vois. Et au moins, s'ils veulent regarder Ghost, ils peuvent le regarder, ils peuvent s'arrêter, le reprendre, mais au moins ils seraient dessus, quoi. Et je pense que ça driverait des gens dessus, quoi. Et je suis sûr que, mais je suis persuadé moi je vois beaucoup l'engouement des jeunes fans sur Invincible entre autres et ces années-là et tout ce qui est années 90 de Michael et des années 2000. Et je suis persuadé qu'il y a une génération de fans qui, s'ils découvraient Ghost, alors que le film a pratiquement 30 ans, hein, à 2 ans près, ils seraient tous sur le cul, quoi. C'est évident. Bah, c'est ça le truc. Mais encore une fois, je suis d'accord aussi avec ce que vous avez dit, les garçons. C'est que, ouais, ils auraient dû le mettre au cinéma. Mais tu sais, par exemple, ce qu'ils auraient pu faire, le projeter, comme vous l'avez dit, au cinéma, mais vraiment durant un temps limité. Parce qu'on sait on sait qu'en général, bon, les films, ça reste quoi? 2 semaines? Enfin, en France, moi, je suis aux Pays-Bas, hein. Donc, ici, les films, ça reste une semaine, 2 semaines, allez, grand max, 2 semaines et demie, et encore. Mais sinon, si le truc en disant, Ghost sera projeté, et ça sera projeté juste pendant une semaine. Après ça, vous pourrez plus le voir. Déjà, le coup de com', tu crées de la rareté. Et en plus, bah voilà, les gens diraient, oh purée, il faut qu'on voit ça. C'est vrai, c'est une occasion manquée. Je sais pas si c'était dans les plans de Michael de le faire, mais franchement, c'est dommage. Ce que tu dis là, c'est ce qui se fait en ce moment. Moi, là, je suis allé voir récemment le concert de Whitney Houston en Afrique du Sud qui était passé au cinéma. Des fois, ils font ça, ils font soit des documentaires ou pareil, j'ai vu le documentaire de George Michael comme ça. En fait, c'est des programmes musicaux, donc qui ont comment dire, qui n'ont pas la même attractivité qu'un film. C'est pas comme le dernier Avengers, mais ça intéresse un public. Et du coup, quand ils le mettent au cinéma, comme tu l'as dit, ils le mettent en mode événement. Genre, c'est même moins qu'une semaine des fois. C'est genre, il y a moi je sais que Whitney, il y avait genre 2 séances, 2 jours. C'était plié. Donc, soit elle est le lundi ou le mardi, fini. Après, bon, peut-être qu'ils sortiront en Blu-ray. Ils ont fait l'album, ils l'ont sorti en audio, en vinyle, en CD, mais ils ne l'ont pas sorti en vidéo encore. Donc, soit tu le vois au cinéma à ces dates-là, sinon c'est mort. Et s'ils avaient fait ça, tu vois, sur Halloween, on va dire, ils font une soirée Halloween Jackson, ils mettent Thriller et Ghost. Allez, on va dire, allez, soyons fous, ils mettent les deux. Ça fait 1 heure. Parce que tu as 40 minutes de Ghost, un quart d'heure, allez, on va dire 55 minutes, tu as les deux trucs. Ils ont largement de quoi le faire. Et du coup, tu fais ça genre pendant, entre le 29 octobre et le 1er novembre, tu vois, genre 3-4 jours. Tu fais le truc, Michael Jackson, 3 jours seulement ou 2 jours seulement au cinéma. Nous, on serait déjà les premiers à y aller, c'est sûr, mais ça drainerait aussi un public, tu vois, ça drainerait à des gens qui maintenant, en fait, les distributeurs de cinéma ont habitué les gens à voir de la musique au cinéma, ce qui n'était pas le cas avant. Soit on te montre des concerts, soit on te montre des documentaires, mais encore une fois, c'est sur des périodes de diffusion limitées d'1 journée ou 2. En plus, justement, on en parlait. On s'était vu là-bas, hein, d'ailleurs, Richard. Quand This Is It est sorti, c'était un événement. Bon, il y avait le contexte de sa mort, bien sûr. Mais après, je me souviens quand This Is It est ressorti en Blu-ray, ils avaient mis This Is It et juste derrière, ils avaient passé le Dangerous Tour. Et je me souviens, hein, les gens, ils ont resté pour This Is It, mais pour le Dangerous Tour, les gens sont restés et voir en gros Michael, un concert de Michael, grand écran de dingue. Ah, mais les gens, ils auraient dû. Mais une fois, il y avait Moonwalker, je crois. Une fois, ils ont remis Moonwalker. Ils avaient récupéré la première copie de Moonwalker qui est sortie chez Warner là, en Blu-ray. Et je me rappelle, ils ont aussi remis à l'époque Moonwalker au Grand Rex. Mais oui, mais tu vois, rien qu'un concert comme Bucarest, c'est le concert de Whitney, moi que j'ai vu là, bon, c'était filmé en SD, hein, c'est pas de la HD. Ils l'ont quand même bien retravaillé et c'est très regardable sur grand écran, c'est sympa. Tu sais ce que tu regardes, tu sais que tu regardes pas un film, tu regardes un concert en film en vidéo. Mais c'était super, franchement, moi j'ai passé une super soirée. Si demain ils nous font un Bucarest et puis un petit Ghost pour aller avec, ou même juste un seul. Moi je dis un Ghost Thriller au cinéma ensemble, moi ça marche. Hein. Tu fais ça à Halloween, j'y vais. Hein. Je sais pas qui n'irait pas d'ailleurs. Bon, alors je vous rassure, j'ai écouté tout ce que vous avez dit, hein, parce que j'avais encore le casque. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir assuré le live pendant ma petite absence. Excusez-moi le chat, il fallait que je m'absente quelques minutes. Ouais, donc maman, oui,
Si, appelle papa. Bah, des fois, c'est pas le bonsoir, mais ça peut arriver. Ouais, donc je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à la diffusion. Donc, j'ai entendu, vous avez parlé de diffusion cinéma, vous avez parlé de streaming, Ouais. pouvoir proposer les clips de Michael sur des plateformes et tout. Euh, je pense que ça va parler à tous les collectionneurs, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on a l'obligation d'avoir en support physique. Ah Moi, oui, je trouve ça affolant que Ghost les deux, soit. je pense. Il faut les deux, je pense. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que moi, j'aurais plus une affinité pour le support physique, ne serait-ce que pour. Tu vois, c'est un peu cette impression de possession de l'objet, quoi. Parce que, en fait, Ghost, il mérite tellement pas. Et puis, enfin, on parle de Ghost, mais il y a tellement d'œuvres de Michael qui méritent tellement pas de dormir dans des coffres ou dans des anciennes VHS. Ce que je veux dire, c'est que comme tu disais, Richard, parce que tu as parlé de streaming, moi je trouve que c'est même affolant. Tu vois, on a un Paramount Plus qui te propose Thriller 40 Ouais. et on n'arrive pas à trouver des accords pour au moins avoir Ghost de disponible en 4K. Et c'est pas le truc qui leur coûterait le plus cher à l'estate pour le Non, coup. mais attends, juste une seconde là-dessus. Thriller 40, le documentaire, à mon avis, il a été largement financé par TikTok, vu la page de pub qu'ils ont pris Bravo. dans le domaine. Et puis c'était une commande, et puis c'était quelque chose qui a été fait pour la promo. Comme je vous l'ai dit, Ghost, pour eux, ça passe ce que c'est. Ça les fait chier que ce soit limite dans les coffres, tu vois. Je caricature, peut-être que je suis pas loin. Mais non, je voulais juste rebondir sur le fait, oui, effectivement, moi aussi, je suis attaché au support. Et d'ailleurs, tu as vu la polémique récemment sur les DVD produits par Warner entre 2006 et 2008 Oui, oui, qui sont détériorés, ouais, ouais, donc bon, qui fonctionnent après, plus. il y a aussi la question de la mémoire et comment on conserve les choses. Je pense qu'il faut que, un, ça sorte toujours en DVD, en bonne qualité en DVD, merci. Et que deux, comme maintenant on est dans l'ère du streaming, qu'on le veuille ou non, au-delà de YouTube, où les clips sont d'ailleurs visibles sur la chaîne officielle, mais ce serait bien que si, je sais pas, n'importe quelle personne qui se connecte à Netflix à un moment donné voit se défiler, tiens, vous avez aimé ça, alors vous aimerez ceci, bah, tiens, vous aimerez Michael Jackson, tous ces clips. Et si Tout cette à fait. personne peut passer par ce biais-là pour découvrir ou redécouvrir des clips, mais surtout, je pense, découvrir Ghost, moi, pour moi, le job, il est fait. Encore un vecteur, c'est un canal en plus qui permettrait de faire en sorte que l'œuvre de Michael soit transmise. Surtout qu'on en a besoin pour Ghost. On a besoin que Ghost soit plus montré. Donc, pour moi, tous les moyens sont bons, qu'ils sortent en Blu-ray, DVD, VHS ou qu'ils soient sur Netflix. Moi, je Ou prends tout. dans un coffret, on peut même parler actualité. Je vais vous laisser rebondir. Je sors un chouïa du cadre. Ouais. On est sur les 30 ans d'histoire. Ouais. Ghost est certes associé à Blood on the Dance Floor, mais Blood on the Dance Floor étant un projet, je dirais, indissociable de History, Ouais. Et Ghost en devient délié. par conséquent un projet indissociable de History. Ouais. Vous pensez au Bad 25. Bad 25, on a un CD, on a quelques inédits, on a un DVD du Bad Concert. Tour. Là, on peut très bien faire un coffret History. Bon, on a bien compris que les inédits, ce serait compliqué, mais tu nous balances un Blu-ray un peu comme le format dans lequel tu as découvert le film, Pitou, c'est-à-dire que tu fous un History Tour et en bonus, ou en face B, ou que sais-je encore, tu as le clip de Ghost. Tu vois, on demande même pas les clips de History, mais au moins un clip de Ghost dans un coffret History, parce que s'ils savent pas quoi en faire du clip, moi, si j'oublie que je suis fan de Michael, je suis capable de comprendre euh, que économiquement, c'est compliqué de sortir Ghost en support physique. Et je veux bien croire qu'on serait sur du public de niche et que si tu ne le proposes pas en bonus dans un coffret, ça peut être compliqué si tu veux viser un truc. Mais par contre, le projeter dans un coffret History ou quelque chose, c'est à mon sens aujourd'hui la meilleure option qu'ils aient pour que ce film existe quelque part, quoi. Bien sûr. Bah, ouais, et en plus, le truc, c'est que, encore une fois, quand Bad 25 est sorti, ils Ouais. avaient fait déjà le packaging, il était beau. Je veux dire, au moins, là, pour une fois, les States, c'était pas foutu de notre tête, tu vois. Je Mm. vais rester poli. Ils se sont pas payés nos têtes. Tu vois, une réédition de Bad. Il y a quelques inédits. Peut-être pas beaucoup, mais au moins quelques inédits, donc c'est cool. Mais il y en a. Un programme du Batour et le Batour. Moi, je prends direct. Je l'avais acheté Day One et j'ai vu ça. J'ai dit, purée, franchement, stylé. S'ils nous font des trucs comme ça, mais je signe direct. Et bon, après, on sait très bien comment ça a terminé. Mais il faut qu'ils pensent
comme il l'avait fait pour Bad 25. S'il pense dans la même optique, je pense qu'un truc sur Dangerous ou le truc de History, ça cartonnerait. En plus, Richard, toi et moi, on en a parlé longuement la semaine dernière en off. Mais voilà, ce qu'on disait, c'est que là, en termes d'actualité, on a le film, enfin, il y a le biopic qui arrive. Tu vois, sortir un History 30 en parallèle du biopic, ce serait un coup de com' incroyable. Ouais, mais je Ce crois serait pas. un coup de com' incroyable. Ah non, mais j'y crois Non, pas ils non le, plus. ils le Là, je feront pas. fantasme, hein, mais Ils ont, non, 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 ils ont ils un le feront bébé pas. sur le chaque fois. Leur bébé actuel, c'est le musical. Enfin, le truc, c'est le musical qui maintenant arrive en Australie, je crois, Oui. et le biopic. Donc, je pense qu'on aura une BO avec le film, avec, je pense, un inédit ou un truc qui vont nous sortir pour faire genre, il y a un Oui. en plus. Mais exactement. tu sais, c'est un peu Mm. les On va avoir secondes. le duo virtuel avec Jafar, le truc qui va m'agacer. Je Ouais, le sens voilà. venir. Mais tu sais, en gros, tu as beaucoup de compiles qui sortent sur le côté des chanteurs où tu as juste un inédit sur chaque compile. Donc, tu achètes 10 fois les mêmes compiles, tu as juste à la fois un inédit qui varie. Et je pense qu'ils vont nous faire ce coup-là parce que Bien sûr. c'est facile. Bah Et puis, oui. et puis ils ménagent. Puis, comme on le sait bien, il ne veut pas se casser la tête à sortir les chansons et bien le faire. Le dernier truc qui était correct, c'était Escape. Mais ce n'était pas géré directement par eux, c'était géré aussi par Epic, qui avait dit Mm. on veut maintenant un truc de qualité parce que ça va les conneries. Quoi. Mais ouais, mais Escape, quand il réfléchit, le truc était de qualité parce qu'on a eu les versions originales. Oui, tu as aussi Ella Reid Tu qui a dit vois? on sort les chansons que Michael a chantées en entier et on met les versions originales. Oui, bien Mm. sûr. Oui, Mais en tout cas, Bah, c'est sûr que c'était mieux. mm. c'était mieux avant. Après, on a la possibilité, enfin, s'ils veulent vraiment pas se prendre la tête et qu'ils veulent vraiment rentrer dans leurs sous, parce que de toute façon, on sait très bien que c'est absolument ça qu'ils veulent, parce qu'avant tout, c'est un Bien sûr. business. Maintenant, il y a des précommandes. Hein. S'ils veulent rentrer dans leurs sous, ils font un site avec combien de précommandes il va y avoir. Ils le mettent à un certain prix et ils savent très bien à quel moment ils vont pouvoir rentrer dans leurs sous. Et à partir de là, tout le monde est content. Eux, ils ont leurs sous. Nous, on a du Michael. On a des beaux coffrets, des belles choses comme ça. Et tout le monde Tout est le monde est content. gagnant. Et ça, Exactement. malheureusement, bah oui, voilà. Et ça, malheureusement, même ça, ils n'y pensent pas. Ouais, Alors bah, que en gros, je suis désolé. Hein. La pop, c'était mieux avant. À la place, ils font des coffrets décisifs pour les 10 ans avec une dalle en LED. Et qu'ils n'arrivent même pas à vendre. À 700 euros. Donc, oui, enfin, voilà. Mais- Après, mais par contre, pour avoir des inédits, que ça soit en vidéo, que ça soit en photo, que ça soit en audio, même si le coffret est cher, bah là, je pense qu'il y a certains fans qui mettraient peut-être le prix. Alors après, faut avec un côté raisonnable, hein, bien sûr, faut pas nous mettre un coffret à 1000 balles, mais Ils j'avoue sont que capables de le faire. Hein. Ils sont oui, capables c'est de pour le ça que je préfère le dire quand même, parce qu'effectivement, tu as raison, ils sont capables de le faire. Mais je pense qu'à partir de là, ouais, ils pourraient vraiment faire ce qu'il faut en pensant juste à ça. Mais ils sont tellement occupés avec Broadway, avec tout ça, que bah, malheureusement, ils sont tellement matrixés que. Mais tu as raison, Pitou. Je pense que la vraie bonne idée, c'est ce que tu as évoqué, c'est cette notion de précommande. Parce que, en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, essayer de vendre Michael à du grand public, je pense que le grand public, je vais être très généraliste dans ce que je vais dire, mais le grand public reconnaît que Michael Jackson était l'icône, que Michael Jackson c'était le talent, que Michael Jackson était extraordinaire. Mais les gens qui sont pas fans de Michael n'ont pas besoin d'inédit, à proprement parler. Donc, viser le grand public, effectivement, c'est pas une bonne stratégie. Michael Jackson, en termes d'inédit, c'est bien sûr du public de niche. Et puis, je dirais des fans comme moi qui sont pas forcément attirés par la collection à proprement parler, parce que moi, c'est véritablement le contenu qui m'importe. Moi, sortir une édition, tu vois, enfin, une très très belle édition, mais avec pas de contenu dedans, tu vois, c'est pas forcément un truc qui va m'attirer ou un truc où je vais avoir envie et besoin de posséder. Donc, moi, je sais que si je dis une bêtise, hein, moi, tu as un coffret avec un CD inédit, mais le truc, ils te le mettent à 55 euros, même 70 euros. En vrai, je sais que je vais les mettre, tu vois. Bien sûr. Bah Je dis oui. pas que c'est raisonnable de le faire, mais je sais que je vais les mettre. Et je dirais, quand tu vises un public de niche, tu joues sur la rareté et tu joues sur la demande de niche, je dirais, économiquement, je comprendrais qu'ils le fassent, tu vois. Après, bien sûr qu'on aurait on aurait nos forums pour tous râler et se plaindre du prix et tout Ah ça, et bah puis on ira oui. tous l'acheter derrière. Mais Mais à la rigueur, mais à la rigueur, le truc, c'est que si c'est cher, mais que le truc dedans est vraiment de qualité,
on pourrait se dire, ouais, le prix c'est cher, mais au moins pour ce qu'il y a dedans, on peut comprendre que ça vaut le prix. Alors que s'ils nous mettent un truc super cher et que, bah, comme tu avais dit, Richard, pour le vinyle de This Is It, Oui, vous mettez un truc super voilà, cher et il n'y a rien dedans, alors c'est bon là. de toute façon, c'était cher et pas intéressant. Non, mais effectivement, après, si vous voulez, sur les objets aujourd'hui, il y a une vraie inflation sur tous les produits culturels. Moi, j'ai encore remarqué, il y a là, on voit encore des tours dans des magasins. Les vinyles sont devenus très chers pour les pressages neufs. Et surtout, ils savent très bien que les rééditions, c'est le gros des troupes de ce qu'il y a dans les vinyles, enfin, dans les bacs en termes de vinyles. Donc, ils vont te rééditer des albums, machin, avec des box, des trucs. On voit des beaux coffrets, hein, mais qui sont effectivement à 50, 60, 70 euros, même des fois 100 euros. Hein. Je vois des coffrets sur un album avec plein de trucs qui coûtent cher. Donc, je pense que s'ils font ça, ils vont dire bah, très bien, vous les initiez, on vous les fait, mais le coffret il coûte 200 balles. Bah, on fera la gueule, mais on ira l'acheter. Pareil pour Prince, hein, quand tu vois ce qui est sorti sur Prince récemment, sur Diamonds and Pearls ou autre, bon, le coffret était superbe, mais il était. Alors, c'était encore plus fou parce que il est sorti, je crois, dans les 300 euros. Et là, il y a quelques. Pour un petit peu avant Noël, je crois, et il était en fait bradé parce qu'il était déjà un petit peu en fin de vie. Il était vendu moitié prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en vendant moitié prix, il gagne de l'argent dessus. C'est-à-dire à quel point il marche dessus honteusement. Parce qu'il serait bien qu'il y ait un attrait en ce moment pour le vinyle, le CD, mais surtout le vinyle, que tout le monde soit vraiment racheté, que c'est des beaux objets autres, mais ils font des prix de malades. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'ils comprennent que Pitou parlait du système de précommande. Oui, comme ça, ils font de la précommande, ils voient combien les gens, enfin, les fans commandent réellement, et puis ils font la production. Ou sinon, ils font comme ils ont fait pour Bad 25, le documentaire, qu'on pouvait trouver que sur le site à l'époque de Michael. On ne pouvait pas acheter dans le commerce. Bon, ben, on l'a tous acheté sur le site parce qu'on l'avait que là pour l'avoir. Et on l'a chopé comme ça. Moi, ça ne me dérangerait pas. Au moins, on aurait un truc. Non, mais tu vois, j'ai envie de rebondir. Je suis en train d'y penser. Je sais pas si vous avez vu, Davy a fait une story sur Insta. C'est Euh, dire. ouais, exactement. En fait, il y a un coffret sur Tina Turner qui sort. Alors, là, je vais me positionner un peu en néophyte, mais moi, Tina Turner, je me rends pas compte du public qu'elle peut avoir encore aujourd'hui, mais je Ah ouais, non. présuppose que on est vraiment sur le public de niche, encore une fois, tu vois. Je suis pas sûr Oui, il y a un intérêt grand public autour de Tina Turner, et pourtant, on constate quand même il y a un vrai objet qui. Moi, je me mets à la place d'un fan de Tina Turner et je vois une pub comme ça, mais je bave. Et, bah oui, bah oui. Non, mais et je repensais à autre chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être toi Richard tu vas t'en souvenir. Ils avaient fait un coffret 25 ans pour l'album Older de George Michael. oui, oui, bah, j'ai acheté, oui. Alors, J'ai acheté le pareil, vinyle. on est sur de la niche, mais le coffret était magnifique. Tu Alors, avais des vinyles en couleurs différentes qui étaient plutôt chouettes. Enfin, visuellement, je trouvais que ça faisait le job. Et pareil, je me dis, là aussi, quand tu projettes un coffret pour un album de George Michael, je ne suis pas convaincu, encore une fois, que tu vises un grand public. Et pourtant, ça n'empêche pas de créer ces objets-là. Donc, j'ai toute une interrogation, moi, autour de ça. un truc là-dessus. Je te rejoins sur le côté, ces artistes-là, c'est fou qu'ils fassent ces projets-là. La lecture que j'en ai et que j'ai comprise, c'est que au-delà de l'artiste, c'est surtout l'album qui est iconique. Oui. Older, c'est l'album de George Michael qui est iconique. C'est un peu, tu vois, je n'ai pas un Dancer with the Moon, mais bon, c'est un album dans la culture pop années 90 qui est iconique, comme des albums de Sade le sont aussi, comme les albums d'autres groupes d'artistes comme Björk. C'est un album en lui-même qui est iconique. Et en ça, il va drainer un public de gens qui, je pense que chez Sony, ils sont pas bêtes, hein, ils ont dû voir. Alors déjà, bon, il y a une double histoire sur Holder, c'est que déjà, ils ont dû voir que, bon, de toute façon, c'est un album qui continue à streamer très fort, surtout avec des morceaux phares comme Fast Love, Jesus Trouble Child et compagnie. Mais surtout, Holder, ils l'ont ressorti en vinyle. Pourquoi? Parce qu'il est sorti qu'une seule fois en vinyle à l'époque, en 96. En plus, un vinyle simple qui était dégueulasse. Et il n'a jamais été réédité. Donc, il y avait l'argument, pour la première fois en vinyle, l'album iconique de George Michael qui ressort. Donc, c'est en ça qu'ils ont joué. Après, ils n'ont pas. C'est pas des artistes qui vont vendre des tonnes. Enfin, George Michael n'est pas dans le top 100 des vinyles les plus vendus de l'année en France. Michael, il est 3 fois. Il y a Bad, Thriller, Dangerous, qui sont tous les 3 dans le top 100 des vinyles les plus vendus en France. C'est le seul artiste CD qui a ça. Donc, ne cherchez pas. Beyoncé, bon, elle est encore vivante, mais elle n'en a pas autant. Donc, c'est comme ça. Donc,
pareil, je peux dire la même chose sur Whitney. Whitney, c'est une grande chanteuse haute, mais elle ne vaut pas autant. Maintenant, Tina Turner, cet album-là, il va attirer des fans du secteur rock et un peu soul et funk, mais surtout rock, parce que Tina Turner avait quand même une image très rock, très pop à cette Ah, époque-là. mais c'est la reine du rock, hein. Oui, voilà, mais c'est eux, dans les chanteuses noires américaines, tu as Diana Ross qui est très soul, disco, funk, tout ça, et Tina Turner, elle a gardé ce côté rock. C'est pour ça qu'elle était toujours en couverture dans les magazines rock. On parlait d'elle plus que de Diana Ross parce qu'elle incarnait un truc rock. C'est comme ça. Et donc, du coup, ces gens-là achètent beaucoup. Et c'est des gens qui vont acheter 15 fois un album de soit Tina Turner ou de gens comme ça, ou de Rolling Stone. Ils vont te racheter des Rolling Stones 15 000 fois parce qu'il y aura une petite langue différente sur tout côté. C'est un public qui est très engagé, j'ai envie de dire. Mm. Nous, chez Michael, le problème qu'on a, c'est que le public est très large. C'est vraiment, vous le savez comment, on a un public qui est très large chez Michael. Et chez le grand public, tout à l'heure on parlait d'inédits, tu disais que les gens s'en foutaient des inédits. Alors oui, non, ils s'en foutent de manière absolue Alors, d'avoir. c'est pas sans foot, mais sont pas en demande, si tu veux. Mais par contre, quand ils ne sont pas en demande, mais quand on leur offre un Love Never Felt So Good chanté avec Timberlake, ça marche. Parce que c'est un hit. Parce que ça devient un hit. Parce que finalement, dans l'esprit des gens, Michael, il faut que ça continue de vivre comme une machine à tube. C'est vrai. On va pas sortir un tube posthume de Tina Turner, hein, tout le monde s'en fout. Hein. Je pense que tout le monde a compris que Tina Turner, à moins que demain il y ait un nouveau biopic qui soit fait sur elle, qui va remettre le truc. Ça n'a pas été le cas pour Amy Winehouse, pas été le cas sur Whitney. Un des seuls cas de hit posthume qu'on a eu depuis 10 ans, c'est Michael. Mm. Voilà. C'est le seul artiste sur lequel ils ont réussi à faire ça. Ce qui est un exploit. Il y a très peu de gens avec qui tu peux faire ça. Et donc je pense que pour en venir à ces histoires de coffrets ou autres, il y a un vrai marché et il pourrait très bien faire une espèce de signature, une espèce de collection, genre signature series de Michael, un peu limitée, un peu premium, machin, comme d'autres le font. Hein. Tu regardes chez la communauté des fans métal, les fans de. Moi, j'ai un ami qui est fan d'Iron Maiden, ils montrent des trucs qui sortent, enfin, tu vois, c'est hallucinant. Tu as des coffrets, des machins, des trucs, ils ont un store officiel. Le store de Michael en ligne sur leur site, au lieu de nous vendre des t-shirts et des bombers, bon, c'est très bien, hein, c'est marrant, au lieu de nous vendre ça, s'ils nous mettaient des petits coffrets ou même des 45 tours, tu vois, je vous donne un exemple, dans le fameux Discard Day qu'il y a eu tous les ans, il n'y a jamais eu un disque de Michael dedans. Il y a eu des trucs de Motown, des trucs des morceaux des Jackson 5, mais jamais Sony, ou en tout cas les States, n'a dit bon, bah, cette année, on va sortir au Discard Day, je sais pas, une connerie, un picture, un énième truc, peut-être qu'on aurait eu 15 000 fois, mais au moins avec un format différent. Ils n'ont jamais sorti Michael au Discard Day. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le rendez-vous annuel des sorties spéciales. C'est mieux de sortir des Funko Pop. Alors après, et Tu veux parler? il y a ça parce que justement, on en revient au côté que Michael, ça reste pour eux un bien de consommation, surtout. Ça, il les déconnecte souvent de sa. En fait, Vous vous souvenez du canard? Ça fait coup pourquoi Ghost ils le perçoivent mal, c'est que pour eux, ils limitent Michael à quelque chose qui est réducteur par rapport à ce qui était réellement. Voilà. Mais on sait, les States se dit maintenant Michael Jackson, c'est une marque, ils le considèrent comme. C'est une marque, c'est la vache à lait, Bien sûr. C'est pas une faction. Mais le pire, moi, en fait, le truc vicieux avec les States, c'est que à côté de ça, Michael est l'artiste mort, on en a déjà dit 100 fois, hein, mais Michael est l'artiste mort le plus rentable. Donc, d'une certaine manière, les States, en réalité, ils font leur job. Non, oui, non. C'est ça qui est terrible. Non, mais en faisant rien, ils sont numéro 1. En faisant rien, ils sont numéro 1 des mais ce que je veux dire, c'est que la mission confiée est accomplie d'une certaine manière. Mais c'est Oui, mais terrible. pas de résultat. C'est comme le truc. Désolé, je fais juste une petite comparaison. Vas-y. C'est comme les remakes Disney. Ils ressortent Aladdin, le roi lion, la petite sirène, la belle et la bête, ce que tu veux, d'accord. Mais résultat, oui, ça leur fait du pognon, ça leur donne de l'argent. Mais est-ce que, bon, ça c'est subjectif, mais est-ce que la qualité est tout le temps au rendez-vous? Je crois pas. Mais je pense pas que ce soit un critère pour eux. En fait, si tu veux, je pense que le critère est très binaire. Tu vois, combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter. Il y a pas un moment dans la réflexion où ils se disent, tiens, est-ce que c'est bien ce qu'on propose? Je pense que il y a aucune réflexion là-dessus. Tu vois, Ouais. je pense absolument aucune. C'est en ça que je dis qu'ils font leur job. Alors, je sais que je dis un gros mot quand je dis ça,
mais je le dis, je le dis en ayant le cœur brisé, quoi. Parce que la mission de l'estate, c'est que l'héritage de Michael soit rentable. Ils n'ont pas d'autre fonction que ça. Et tu vois, on avait un John McClane qui était censé être un peu le garde-fou pour donner une espèce de préservation artistique. Mais aujourd'hui, John McClane, je crois qu'il est, il y a juste son nom dans l'entête, quoi. Mais sinon, Ah ben, ils l'ont non, mis de enfin, côté, hein. Ils l'ont mis, il est ouais. plus là, quoi. Ouais. Mais en tout cas, oui, pour revenir à Ghost, oui, pourquoi ils nous font pas un coffret? T'imagines un coffret horreur, un coffret horreur, tu nous mets. J'exagère, hein, je rêve et je sais que ça arrivera jamais. Le jour où ça ira, on sera tous morts déjà. Mais vous imaginez, tu fais un coffret, tu mets Thriller, le making of de Thriller, tu mets Ghost, le making of de Ghost, t'appelles ça horreur, Michael Jackson horreur, j'exagère. Vous imaginez le délire? Et en plus, dans le making, Un petit Heartbreak Hotel au milieu. oui, Le relou. non, mais en plus, et en plus, le délire, c'est que non seulement ils mettent le making of, par exemple, hein, c'est pour Thriller, ils nous mettent le making of d'époque qui sont sortis, et imagine, ils nous rajoutent d'autres trucs avec. Mais on deviendrait zinzin. Le problème, c'est qu'on ne fait que imaginer, et malheureusement, on n'a que notre imagination pour nous faire rêver. Il est là le problème aussi. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Mais tu vois, toi justement, Pitou, qui est dans cette posture de collectionneur, parce que finalement, bah, alors, ce qui est intéressant, je parle sous ton contrôle, là, tu me dis, parce que là, je j'ai peut-être pas le bon recul, mais finalement, vous êtes des fois peut-être obligé de vous accommoder de choses où ça tourne peut-être en rond parce qu'il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de palpable vraiment qui arrive. Alors, j'ai bien conscience que la collection, ça s'arrête jamais avec tout ce qui existe, mais je peux pas m'empêcher si je devais faire une projection de la collection à proprement parler, je me demande s'il n'y aurait pas un peu ce sentiment de tourner en rond. Mais là, du coup, je te laisse répondre parce que. Bah, ce sentiment de tourner en rond, peut-être pas, parce que tourner en rond à vouloir, par exemple, choper toutes les éditions de Bad en vinyle ou toutes les éditions de Dangerous en vinyle, des choses comme ça me dérangerait pas de tourner en rond. Par contre, commencer à regarder s'il faut vraiment, et je dis ça avec tout le respect, hein, je respecte les personnes qui collectionnent ce genre de choses, et je dis ça, mais en même temps, ils sont dans la vitrine, mais collectionner des pop, s'il vous plaît, on mérite mieux que ça quand même en tant que fan. On mérite mieux que ça. Je ne veux pas dézinguer les personnes qui collectionnent ça. Il y a des personnes qui adorent ça, et tant mieux. C'est accessible. En fait, la pop, ça, si je traduis pour toi, et je pense que la pop, ça doit être une cerise, ça doit pas être le gâteau, voilà. quoi. En fait, le truc, c'est qu'on se plaignait quand il n'y en avait plus, parce qu'à l'époque, il n'y en avait plus du tout, c'était inexistant sur Michael. Ils ont relancé, et du coup, au lieu d'en relancer une ou deux, ils en ont fait 15-20. Donc, alors oui, c'est bien, mais c'est vrai que, comme vous venez de dire, si le plat de résistance, c'est la Funko Pop. C'est ça. Ouais. C'est ça. À chaque fois, pardon, vas-y. À chaque fois, je dis cet exemple à Greg, et il va rebondir là-dessus, je pense. À chaque fois, je compare toutes les choses que l'estate fait pour tout. C'est comme la nourriture. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est un menu 5 étoiles. On est prêt à mettre le prix, on est prêt à investir. Ah ouais, non mais voilà, on est prêt à investir du moment que la bouffe est très bonne et qu'on sait qu'on va s'en souvenir à vie. Oui, je l'ai aussi chez moi. C'est une torture, c'est marqué dessus. Oui, il y a une torture, c'est vrai. Et le truc, c'est qu'en fait, l'estate se dit vous voulez un menu 5 étoiles, un truc, vous allez vous en souvenir. Tenez, on vous donne un Burger King. On veut pas un Burger King, on veut un truc 5 étoiles. Ah non, c'est Burger King ou rien du tout. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends le Burger King, t'as pas le choix. Enfin, t'as compris Non, mais l'idée. en tout cas, je trouve que Pitou, t'as bien résumé la chose. C'est-à-dire que, en fait, la Funko Pop en elle-même n'est pas le souci. Mais le souci, c'est que ça ne se cantonne qu'à ça, quoi. Ou les statues super chères. Le canard, je disais, je pense Ah que oui, vous souvenez du canard à 3000 $. Je parle des vraies statues, des statues genre Dangerous Tour, qui sont belles. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est magnifique. C'est hyper beau ça comme produit. Hein. Mais ça ouais, voilà, tu vois la statue, elle est chère, certes, mais quand tu vois le détail, tu sens qu'il y a vraiment eu un
un vrai effort artistique. Et en fait, C'est c'est pas ça qui volé. manque. C'est cher, c'est un investissement, mais c'est pas volé, quoi. Comme, D'ailleurs, Voilà, j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes se sont plaints justement de cette statue, qu'ils l'ont achetée ou pas. non, On était Mm. tous d'accord au niveau de la qualité. Oui, on est tous d'accord de dire que c'est un certain prix, mais on est tous d'accord que si on doit l'avoir à la maison, on dit tous oui. Par contre, le problème, Ouais, c'est mais que Cosmos Criminal, ils ont eu du mal à les couler. J'ai vu, je crois, une fois, il y avait un genre un nucléaire ou je sais plus Normal, où, hein. qui commençait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs qui ont bossé dessus, je crois, la boîte qui avait bossé sur la statue de Cosmos Criminal, disaient, ouais, en fait, on a bossé avec les esthètes, mais plus jamais on bossera avec eux. C'est trop. En plus, ils sont compliqués à travailler, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens avec qui tu as du mal à travailler, avec qui ça se passe jamais bien. Donc, bon, après, moi, les statues, moi, j'en ai vu une en vrai, là, c'était, je crois, la Dangerous Tour, là, qui est super réaliste. Bon, moi, je ne suis pas la cible, mais je comprends les gens et qui investissent dedans et qui se font plaisir, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que il faut des gros coûts financés comme ça, avec des produits très chers sur lesquels ils vont marger beaucoup. Ils vont vendre à des fans, ils savent très bien qu'il y aura des fans qui vont acheter ça. Et du coup, ça leur suffit. Disons, ben, ils ont quand même un petit peu leur opium, mais ils laissent sur le côté de la route pas mal de fans qui demandent juste des petits coffrets, des petits machins, une petite sortie vinyle sympa. On ne demande pas non plus des choses tous les mois. Et là, j'ai eu un commentaire, effectivement, comme quoi Thriller 40 était un des derniers bons projets. C'est vrai que bon, les inédits sont ce qu'ils sont, ne sont pas tous de l'époque, mais au moins, on a vu une bonne salve d'inédits, on avait des choses sympas. Mais le problème, c'est la promo, quoi. Il y avait zéro promo, il n'y avait rien du tout. Je tu sais rebondis sur pourquoi? ce que tu dis, Richard. Vas-y. Excuse-moi, pardon. Je Vas-y. rebondis sur ce que tu dis. On a quand même réussi à nous mettre un titre de Off the Wall sur un projet Off the Wall sur Thriller 40. Exactement. Donc, même là, même s'ils essayent de faire un effort, le problème, c'est qu'ils ne font que essayer. Parce qu'à la fin, je trouve que ça n'aboutit pas. Je trouve qu'on n'est vraiment pas respecté pour un Thriller 40. Je vais pas dire qu'on est plus respecté qu'un Thriller 25. Non, parce que bon, quand on entend Fergie, quand on entend Kanye West qui dit une phrase sur toute une chanson, on se dit non. Ah bon, ça vous a pas plu, ça? Ah ouais, non. Mais je trouve qu'effectivement, non, on n'est pas bien loti. Je rebondis sur ce que Michael King disait, c'est que on a malheureusement que notre imagination. Si jamais l'estate a envie de nous contacter pour avoir des idées, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple du collector sur Terminator, où il y avait la tête du T800 avec les Blu-ray qui étaient dans le socle. Rien de tel qu'un buste sur Michael, qui quand on l'éteint, on voit le squelette dans la nuit, et qu'en dessous dans le socle, il y a la version 4K, par exemple. Ou sinon, un Blu-ray Ghost avec sa Funko Pop en bonus. J'achète. La Funko Pop du maire, moi, je veux. Non, par Pop contre, du blague à part, tu sais, non, mais t'as raison, Pitou, parce que j'en avais parlé sur, je crois que je sais plus si on en avait parlé sur le live des 12 000 abonnés, mais je disais que, tu vois, par exemple, pour un projet History 30, History 30, tu prends juste la pochette, c'est une statue de Michael. Bah oui. C'est quand même pas compliqué de s'imaginer que tu fais un beau coffret de luxe avec la figurine de la statue d'History et, et proposer vraiment un truc chouette avec ça, ou même une espèce, je sais pas, une espèce de range disque et tout. Alors peut-être pas de la taille de celui de Terminator 2 qui était incroyable, que j'avais vu sur la chaîne de Virtual Devil, je crois qu'il l'avait présenté le truc. Mais c'est fou, mais ça, tu vois, je pourrais pas financer un truc comme ça perso, même si c'est Michael. Mais pour revenir un peu voilà, sur History 30, voilà, on a des trucs qui peuvent se faire. Ghost, c'est pareil, je rigolais avec la Funko Pop, mais en réalité, tu fais un buste, je sais pas, du Michael horrifique ou du Michael qui enlève son masque. Enfin, Ils en fassent plusieurs, comme ils ont fait avec Invincible, avec plusieurs couleurs au niveau du CD, qui font plusieurs bustes, avec un buste où c'est la version que l'on connaît tous. La deuxième version, ça sera celle de 93. La troisième version, ça sera le making-of. Et la quatrième version, uniquement avec un CD, avec des exclusivités, par exemple. Il y a déjà 4 bustes, et à partir de là, les fans peuvent être complètement dingues. Et quand on parle de bustes, je pars encore dans cette idée-là, et après, on passera à la suite du live, mais pourquoi pas refaire carrément le triptyque qu'on voit des statues de Michael, où on le voit avec les grimaces, on le voit en train de crier. Un petit triptyque comme ça, je veux dire, il n'y a rien de dingue, parce qu'il n'y a même pas besoin de faire de la peinture en finesse et tout. Un triptyque où vraiment le buste est blanc, rien d'autre, avec un socle et de quoi ranger les choses dedans, c'est parti. On fait un système de précommande,
Et là, on est bon. Et on fait ça tous les trimestres. Il y a un bus qui doit sortir. Mais les fans, pendant un an, sont complètement dingues. Oui. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Bien sûr. C'est totalement Mais vrai. bon, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on n'a que notre imagination. Et malheureusement, on est Alors, obligé de voir que ça. et puis tout pour répondre à ça aussi, le truc c'est que les fans, je parle tous, hein, peu importe le domaine, on fait le travail de l'esthète bien mieux que l'esthète fait en 10 ans. Parce que je suis désolé, quand vous allez, rien que musicalement, allez voir la chaîne de Kai Dansberg, allez sur la chaîne de SWG, les remixes qui sortent, c'est incroyable. Et qui réussissent, dire, c'est incroyable. On parlait de buste, je pense que vous connaissez j'ai oublié son nom, mais il y a quelqu'un qui fait des mini statuettes, il est au Brésil, mais le détail, c'est incroyable. Il y a Lulu, comment ça s'appelle, la musique qui s'appelle Lulu. Lulu, oui, Ouais. Lulu au Japon, Lulu, mais le Sa détail, mais statue de Blood on the Dance Floor de Lulu, elle est elle est, incroyable. elle est incroyable. Et ben tu vois, et pourquoi l'esthète, au lieu de l'esthète disent, eh, on a des gens qui sont artistiquement très créatifs, qui ont un talent. Pourquoi on les embauche pas? On fait un gros projet et quand le projet sort, on serait tous contents. On se dit, purée, c'est fait avec des fans, ils se payent pas nos tronches et en plus il y a de la qualité. Et On quand serait il, les premiers, on serait les premiers à dire oui, c'est ce qu'on veut. et Oui, mais quand c'est il ce que les fans réfléchit, veulent. Excuse-moi. ouais, mais pardon, j'allais juste pour rebondir sur ce que vous dites. Quand on y réfléchit, Michael lui-même bossait avec ses fans. Enfin, le coffret de Ghost, il existe parce que Michael a choisi de bosser avec des fans qui proposaient du contenu autour de lui. Enfin, faut pas l'oublier quand Voilà, même. Donc, exactement, exactement. Le problème, c'est que pourquoi ça ne se fait pas, comme tu le dis, c'est parce que les Steaks ne sont pas fans de Michael. ouais, tout à fait. Ils sont pas fans et puis eux, ils se disent, bon, non, ils vont plus rapide. Ils savent que, alors déjà, ils veulent gérer que les projets eux-mêmes créent et dont ils ont l'idée, alors qu'ils ont des idées de merde. Voilà. Mais surtout, là, comme je vous l'ai dit, leur joujou actuel, c'est le musical et le biopic. Donc, tant que ça, c'est pas passé, à mon avis, c'est pas. Et d'ailleurs, Branca, il avait dit, je crois, une fois, il avait dit, alors déjà, il a menti parce qu'il avait dit qu'il y aurait Dangerous 25 ou 30 et ça n'a jamais eu lieu, bon, à part les t-shirts. Et qu'après Escape, il avait dit, de toute façon, on ne fera pas d'album de nouvelles chansons avant longtemps. Donc, ça, au moins, il a annoncé. Donc, à partir de là, Oh, une promesse tenue. ouais, au moins, pour le Rien à coup, dire. au moins, il n'est pas pris en retraite. Il nous a dit que c'est un peu. Parce que je pense qu'ils sont encore très embêtés par des questions de droit, des choses, pour avoir des choses, pour récupérer des morceaux vraiment inédits avec d'autres producteurs. Donc, le problème, c'est que finalement, on a quoi concrètement? On a un musical où c'est un mec qui joue Michael. On va avoir un biopic où c'est quelqu'un d'autre qui joue Michael. En fait, l'accès au vrai Michael qu'on aimerait voir, parce que moi je suis désolé, avec tous les rushs qu'ils ont dans les archives, ils pourraient faire un documentaire Oh mais oui, énorme sur Michael, de toute sa grave. vie. Il y aurait même plus de valeur du coup qu'un biopic, parce que ce serait lui qu'on verrait. Bon, ben, tout ça, ça dort, quoi. Ça dort ou c'est dispersé à gauche ou à droite, c'est comme ça. Donc en fait, c'est vraiment les fans qui aujourd'hui, et ça ils le savent, ils jouent le savent d'ailleurs, mais continuent à perpétuer sa mémoire, en tout cas à le faire vivre. Moi, quand je dis sur le Facebook, ils mettent aujourd'hui, écoutez Monnaie, si vous avez des problèmes d'argent, écoutez Monnaie, ça va vous faire du bien. Ils marquent ça. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, quoi. Les mecs, ils disent, mais est-ce qu'ils ont lu 2 secondes? En fait, Monnaie, ça parle d'eux. Hein. Ça Ouais, parle de ouais, ouais, totalement. Ah ouais. ça parle de tout Putain, mais avant, je pense que Michael, je te jure, de là-haut, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? là, J'ai bâti un héritage musical et c'est comme ça que vous le gérez, tiens, là, il y a un sérieusement. commentaire qui par rapport à History l'anniversaire. Pourquoi ils ne rééditent pas le maxi single de Smile pour Discard Day? Au Discard Day, tu fais, même si c'est en 45 tours, ou en 10 pouces, ou en 12 pouces, tu ressors Smile. Bon, ce ne sera pas le passage d'origine, ce sera un nouveau truc, mais Mm. les fans pourraient s'acheter en quantité limitée, genre, je sais pas, 2000 exemplaires, peu importe, mais Smile, quoi. Tu ramènes un truc con, ils ont réédité Boogie des Jackson 5. Bon, c'est bon, je l'ai, hein, l'original, mais je suis allé m'acheter la réédition, j'étais content d'aller acheter Ouais, Boogie. ils avaient même, ouais, moi aussi, Joyful Jukebox Music, je l'avais racheté Ouais, ça la aussi. réédition. Les copains, je vous propose qu'on passe à la conclusion du live. On va essayer de répondre avec notre subjectivité à cette question. Pour vous, est-ce que Ghost aurait pu surpasser Thriller? Est-ce que
pour vous, lequel des deux est le meilleur et pourquoi? Qui veut commencer? Je vais commencer. Vas-y. Pour moi, et ça n'engage que moi, pour moi, Ghost est nettement meilleur que Thriller. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec. Alors, pourquoi je dis ça? Je le dis parce que, bien évidemment, malheureusement aussi, ce n'est pas la même époque. On fait tout un monde autour de Thriller. Thriller a tout bousculé, a tout chamboulé. Ça reste un monument cultissime comme pas possible. Ça, c'est indéniable. Mais il ne faut pas oublier que Thriller, et ça a été dit une fois dans les commentaires tout à l'heure, Thriller est un single, tandis que Ghost est une compile de plusieurs chansons. Et malheureusement, ou heureusement, et je vais m'expliquer après pourquoi, Ghost n'a pas eu le succès qu'il mérite, parce que pas beaucoup de promotion, bien évidemment, et en même temps, caler une sorte de clip, j'appelle ça une sorte de clip, même si c'est un moyen métrage, de 39 minutes à le diffuser sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel diffuseur, c'est compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi que Ghost maintenant est devenu un des joyaux, je trouve, de Michael. Parce que c'est niche, parce que c'est subtil, parce que c'est surtout les fans qui en parlent. Et je trouve que c'est bien d'avoir justement quelque chose que uniquement les fans peuvent parler entre eux. Contrairement à Thriller qui du coup est un succès planétaire. C'est génial pour ça, hein. J'aime aussi, mais je trouve que ce côté un peu plus niche rend quelque chose de plus. Je trouve que ça rend Ghost un petit peu plus. Ça donne un peu plus de valeur à ce projet. Avec toute la controverse qu'il y a autour, que ce soit le manque de promo, que ce soit avec l'affaire Chandler, le fait que c'est commencé en 93, fini en 97. Voilà, il y a tout un monde autour de ça qui fait que pour moi, Ghost, et même au niveau technique, au niveau effets spéciaux, même si c'est pas les mêmes années, bien évidemment, je trouve que tout ça fait en sorte que pour moi, Ghost est meilleur que Thriller. Mais ça n'engage que moi. Et bien évidemment, je respecte les personnes qui disent complètement le contraire. Est-ce que je peux le comprendre aussi? Super. Merci beaucoup, Pitou, pour ce partage. Avec plaisir. Richard, Mika? Vas-y, Mika. Ok. Alors, pour moi, le truc, c'est que on est tous d'accord, hein, Thriller a changé l'industrie. Le Thriller a changé l'industrie. Le clip, enfin la vidéo, on dit pas clip avec Michael, c'est tabou, ça on sait. Enfin bref, le truc c'est que Thriller a vraiment mis un gros coup de pied dans l'industrie a mis un gros coup de pied dans l'industrie de la vidéo parce qu'on considérait plus le vidéoclip de la même manière. Le truc, c'est que autant Thriller est iconique, c'est vrai que quand tu dis Michael Jackson, tu penses Thriller de suite, mais Ghost, pour moi, c'est son projet le plus travaillé, peut-être pas le plus abouti, mais au moins il a un fond. Et c'est ça qui me manquait dans les vidéos de Michael. Il n'y avait pas assez de fond. Parce que Thriller, on va pas se le cacher, Thriller, c'est Michael qui avait dit j'ai envie de devenir un monstre, faut faire une vidéo dessus. C'était quasiment ça qu'il avait dit à John Landis, hein. C'était quasiment ça. Le truc, c'est que là, quand tu vois Ghost, tu sens que déjà, point de vue danse, je suis désolé, j'adore Thriller, la Corée, tout ça, et je suis désolé, entre Thriller et Ghost, point de vue Corée, il y a un monde, hein. Il y a vraiment un monde, complètement. Et surtout, il y a du fond. Encore une fois, le côté méta, mais surtout avec le contexte. Parce que avec tout ça, quand tu connais le contexte de Ghost dont on a parlé au début et jusqu'à maintenant, tu comprends la manière de jouer de Michael, tu comprends ce qu'il a voulu exprimer, tu comprends aussi le lore de la vidéo de Ghost, et tu peux que apprécier encore plus. Alors que dans Thriller, tu as juste le côté, on fait une vidéo à la cool en mettant un truc un petit peu fantastique. Mais moi, voilà. Mais encore une fois, Thriller est le plus iconique, Ghost est le plus travaillé. Merci beaucoup, Mika. Hop. Alors, à moi, si j'ai bien suivi. Normalement, il n'y a personne d'autre. En fait, le truc, c'est que
on juge deux extrêmes, dans tous les sens du terme. Thriller est le premier gros clip. Ghost, c'est le dernier gros clip. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, avant, il y a eu Billie Jean, Can You Feel It, mais bon, qui étaient des clips, en forme, c'était autre chose. Mais le gros clip coup de poing qui a été ce qu'on appelle un game changer, le truc qui a bouleversé la donne, comme vous l'avez dit, c'est Thriller. Et le dernier grand projet de clip long format que Michael fait, c'est Ghost. Bon, il y a You Rock My World, bon, il y a Cry et One More Chance. Mais bon, Oh, Cry, quel clip! Voilà, j'allais dire que Greg, tous les jours, c'est la meilleure chose qui est arrivée dans la carrière. On va faire un live sur Cry, je crois. Greg, c'est pas possible. en voiture, quand Greg roule en voiture, il a réussi à faire projeter le clip de Cry sur sa vitre. Comme ça, quand il roule, il est heureux. Mais, ça, mais non, bon, blague à part. Donc, du coup, on juge vraiment des extrêmes. Et en fait, paradoxalement, ou en tout cas ironiquement, en tout cas bizarrement, ces deux projets sont quand même proches sur pas mal de points. Parce que, première chose, ce sont toujours des idées de Michael qu'il a en tête, même s'il bosse une fois avec John Landis, une fois avec Stephen King, c'est comme lui qui a le truc. Il y a toujours cette fascination pour la transformation qui est présente. Il se transforme 2 fois dans Thriller en zombie et en loup-garou, plusieurs fois dans Ghost. Et par contre, et je rejoins ce que vous disiez, c'est que c'est pas la même finalité. Thriller était plus pour divertir, c'était plus pour appuyer pour donner vie à une chanson et divertir. C'était plus une histoire, on appelle ça de seconde main. C'est une histoire, c'est une fiction. Alors que Ghost, c'est parle de sa vie, en fait, finalement. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Il y a ces points communs, mais il y a cette différence-là. C'est le discours entertainment, divertissant de Thriller d'un côté qui est clair, même si on peut faire des interprétations sur plein de choses, mais bon, j'y crois pas trop. Et Ghost qui est purement une expression de Michael, de son mal-être et de comment il est perçu de par le monde. Donc moi, après, bon, en tant que vieux de la bande, j'ai envie de vous dire que dans mon ADN, instinctivement, moi, j'ai plus d'émotions qui sont rattachées à Thriller parce que moi, il y a un peu une théorie qui circule qui dit que voilà, on a toujours aussi dans notre cœur à un degré plus élevé les choses qu'on a des fois découvert en premier ou qui nous rappellent des choses des débuts, en fait. Et moi, Thriller, c'est les débuts où j'ai connu Michael, donc c'était en 83, donc c'est vraiment pour moi. En plus, moi, j'avais 9 ans à l'époque, donc j'avais peur j'avais pas peur du zombie, mais j'avais peur du loup-garou, quoi. C'était une scène qui était. Ah oui, mais là, je suis désolé, on est tous passés par là. Le moment où tu le vois les yeux jaunes, les dents, on est tous partis en courant. Moi, j'ai mis du temps à le voir monter, ce loup-garou. Mais du coup, c'est vrai que ce côté qui me rappelle à cette époque-là, qui me rappelle à l'album, qui me rappelle à tout ce truc-là, mon cœur va pencher vers Thriller pour ces raisons qui sont totalement affectives, qui sont liées à mon expérience, à mon passé en tant que fan et ce que j'ai vécu. En tout cas, les premiers clips de Michael, c'était ça. Comme j'ai envie de vous dire, le premier jour où j'ai vu Can You Feel It dans ces années Thriller, ça reste pour moi aujourd'hui un clip que j'adore parce que même s'il est très vieillot et tout ce qu'on veut, c'était fou de voir ce clip-là. Et Ghost, finalement, moi quand j'ai découvert, bon, j'étais plus vieux et je l'ai accueilli différemment. J'avais déjà commencé un peu à voir la lecture qu'on avait fait ce soir. Je commençais déjà à l'avoir à cette époque-là. Donc j'ai porté sur Ghost un regard avec plus de maturité que je ne l'avais quand j'ai découvert Thriller. Ce qui est normal, j'avais 8 ans d'un côté et 22 de l'autre. Donc si je pensais comme à 8 ans à 22 ans, j'aurais eu un petit souci quand même. Donc du coup, j'avais déjà, et puis surtout, voilà, j'avais déjà un petit peu conscience de comment, pour avoir vécu aussi la promo history, que c'était une promo plus chaotique, que Michael essayait de rester dans la course et que c'était fini aux USA, mais que du coup, il venait plus en Europe. Alors nous, on était heureux parce qu'il était tout le temps en Europe, tout le temps en France, mais c'était une autre époque aussi. Mais voilà, après, je reste sur la position que Ghost mérite d'être... je ne sais pas si c'est réévalué ou évalué, mais en tout cas d'être vraiment mieux compris et mieux intégré par le grand public qu'il ne l'est actuellement. C'est vraiment dommage. J'ai limite envie de dire, les gens, peut-être que pour certains, connaissent plus Captain EO que Ghost, ce qui est pour moi incroyable, quoi. Parce que les gens qui sont allés à Disney disent « Ah bah oui, il y a Michael Jackson ». Ils ont plus ce souvenir-là de Michael habillé en blanc avec Fuzzball et Hooter. Je te confirme, ma femme, elle avait aucun souvenir. De Captain EO. Ah oui. Oui, mais bon. C'est le cas qui confirme. C'est le cas. Tu sais, il y a toujours astérisque.
voir la fin de voir la vidéo de. Non, mais je veux dire, c'est que voilà, dans la culture pop, je veux dire, quand tu parles aux gens qui aiment la science-fiction, machin bidule, ils vont dire ah oui, Captain Nemo, machin, Abel Jackson et tout. Mais Ghost, des fois, bon, ils vont le connaître, hein, ils vont comprendre, il n'y a pas de souci. Mais pour un grand public très large, c'est pas possible, c'est vraiment triste que ce soit pas plus connu que ça. Voilà, maintenant, et c'est vrai qu'on en parlait plus tôt, Thriller c'est aussi une époque iconique. Le blouson rouge, ça, je pense, les tenues de Michael à cette époque-là, que ce soit Beat It, le blouson rouge de Beat It avec les épaulettes, ou le blouson rouge de Thriller en V, ça a joué pour beaucoup aussi dans comment dire, dans la canonisation, dans les esprits, si tu veux, Tout à fait. D'ailleurs, et petite anecdote sur Thriller, tout le monde dit ouais, c'est une veste en V. C'est pas une veste en V, c'est une veste en M. Pourquoi? Parce que t'as le noir ici, tu as le V ici et l'autre noir ici. Et quand tu les prends, ça fait juste ça et ça. Ça fait un M, en fait, pour dire Michael. Ah, intéressant. Ça, c'est une anecdote très sympa. Et Vanucci, hein, c'est Michael. On a déjà fait d'inviter Mika. Alors, moi aussi, je vais essayer de répondre à cette question qui est fort difficile parce que c'est pas évident je dirais, de ne pas dénigrer, Thriller pour pouvoir mettre Ghost au-dessus. Et puis, je vais vous donner le résultat du sondage après. En fait, moi, je trouve que Ghost est meilleur que Thriller à bien des égards. En mettant un peu de côté l'iconisation de ce qui est Thriller, bien évidemment. Mais moi, il y a un élément, enfin même deux éléments hyper importants qu'il faut tenir compte, c'est que Thriller s'inspire directement du Loup-garou de Londres, de La Nuit des morts vivants, des œuvres qu'on a connues. Ghost est unique. Ghost ne s'inspire pas d'autre chose. Ghost a une existence qui lui est vraiment propre en tant que film à part entière. On a vraiment tout ce dont un film a besoin, je dirais, pour exister en termes d'iconisation. On a une affiche qui est incroyable de Christophe Boulmé, qui, moi, j'ai toujours été fasciné par cette affiche du film. On a donc, vous l'avez dit pendant le live, mais on a un jeu d'acteur de Michael. Et surtout, on a cette domination au niveau de son personnage et au niveau de l'écriture du personnage qui est beaucoup plus intense que dans Thriller. Dans la mesure où dans Thriller, finalement, euh, il est un peu victime de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas d'être un loup-garou, il ne choisit pas de devenir un mort-vivant. Par contre, Thriller avait un peu ce mérite-là de jouer sur l'ambiguïté avec ce final où Michael se retourne avec les yeux de loup-garou qui laisse et ce sourire qui peut laisser prétendre effectivement qu'il aime ce côté horrifique. Mais Ghost, on, as- on assume un petit peu l'entièreté de l'être. Tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté. Cet homme-là assume ce qu'il est et il va prouver aux yeux du monde que ce qu'il est a une importance et doit exister parmi ces gens normaux. Parce que, on est... Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, J'ai eu un bruit dans le casque, je ne sais pas ce que c'était. Ouais, Euh, j'ai entendu aussi, mais je sais pas. pareil. Et oui, ce que j'allais vous dire, souvenez-vous, la ville où des villageois s'appelle Normaltown, quoi. Donc il y a une vraie volonté de montrer, je pense sans dénigrer le reste du monde, mais de dire, OK, il y a vous qui vous considérez comme normaux, et il y a moi qui suis atypique, qui suis authentique, et je vous démontre ça au travers de mon film. Et c'est pour ça que c'est compliqué de comparer Thriller et Ghost, parce que Ghost a une vraie volonté d'exister comme un film à part entière, que Thriller existe comme le clip d'une chanson, malgré le fait que ce soit un véritable court-métrage. Mais c'est vrai qu'à bien des égards, je trouve Ghost vraiment un cran au-dessus. Après, il a cet avantage de l'année dans laquelle il sort, qui est en 97. Il a l'avantage des effets spéciaux qui sont incroyables et qui n'ont pas vieilli. Et il a l'avantage, comme je vous disais, d'exister seul. Donc voilà ce que j'aurais envie de vous dire à propos de ça. On va regarder un petit peu le résultat du sondage. Si je voulais afficher, hop, je fais un sondage. Je ne sais pas si vous le voyez en dessous. Je vois, nous, sur l'interface, je vois pas. Ah, Là, ça y est. Ouais.
Ah, peut-être que sur stream, hier, vous ne voyez pas. Alors, on a eu 140 votes et donc Thriller gagne à 62% contre Ghost à 37%. Donc pour vous, Thriller Pas mal. est un film inégalé. Donc c'est cool d'avoir vos retours, les gars. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, on C'est pas, a. c'est pas un vote africain, quoi. C'est pas 80-20%, quoi. Non, C'est vrai. Bon, ça C'est pas Thriller. C'est marrant de voir ça. ouais, mais c'est intéressant parce que Ah, une en plus, version présente, quoi. on voit ce marquage. Alors après, on pourrait pas interroger les 140 votants, évidemment, mais On devrait. En fait, tu vas faire un live, tu vas interroger les 140 personnes dans le live. Oh, punaise. Un live spécial. Non, mais C'est genre intéressant. Ouais, genre, t'as une minute pour dire pourquoi t'aimes Thriller, pourquoi t'aimes Ghost. Allez hop, suivant. C'est intéressant de voir que ouais, c'était quand même pas. L'écart, il est pas si grand que ça, quoi. Hmm. Bah, ok. justement, le truc, c'est qu'il faudrait pas une réhabilitation, mais un revisionnage. Il faudrait que les gens aient un vrai revisionnage, sans contexte, sans rien, juste voir ça à nouveau. Je pense que les gens changeraient d'avis. Bah, de toute Enfin, façon, pas dans la comparaison, mais je veux dire redonner j'ai- une deuxième chance. j'ai vu passer dans le chat des gens qui disaient ah bah je me remettrai Ghost après le Ouais, bah, tu devrais, hein. après le live et tout, mais ça pourrait être cool d'avoir vos appréciations après parce que n'hésitez pas, le replay sera évidemment disponible, donc n'hésitez pas à venir dire dans les commentaires comment s'est passé votre visionnage et si vous l'avez regardé avec un autre œil ou si votre appréciation reste exactement la même. Alors, en tout cas, c'était super intéressant d'évoquer ce sujet parce que Ghost, ça faisait un moment que j'avais envie qu'on en parle et je suis super content de tout ce qu'on a pu évoquer ce soir tous ensemble. On va pouvoir clôturer ce live tranquillement, les copains. Merci beaucoup le chat pour toutes vos interventions qui étaient vraiment top et toute la bienveillance que vous y avez mis, c'était vraiment cool. Merci beaucoup à Julien qui a fait un super boulot de modérateur, Merci, Gigi. qui a fait la pub de tous les intervenants. Donc ça, c'était Ouais, vraiment merci beaucoup. top. Merci. Merci Julien, merci beaucoup. Il gère bien, Julien, hein, franchement. Ah ouais, hein, rengage-le quand il y aura d'autres lives comme ça. Maintenant, regarde, il y a une équipe, là. Il y aura le secrétaire, machin, manucure, coiffeur. Ouais. On remet le CDD. T'inquiète, quand sa petite fille va grandir, il va l'engager au black, tu vois. Chut, ça va, il y a un replay. Pas de preuve de ce que tu as dit. Tu apparais en mode, si tu sautes comme ça, tu arrives à la deuxième seconde. Et tu bouges, dans 2 minutes, tu bouges pas et après on parle. Alors, hâte d'être au prochain live dédié à Cry. Ah bah, il faut que je trouve l'équipe. Faut que je trouve la bonne équipe là pour un live sur Cry parce que. J'ai oublié de te dire, Greg, ce jour-là, malheureusement, je serai malade, je pourrais pas être là. C'est pas possible, j'ai pas donné le jour encore. Ah mince. J'ai une amie qui adore Invincible et qui dit que Cry, c'est son meilleur clip. Je suis désolé, là. Je suis désolé, mais le clan des Funko est pas d'accord. Ah ouais, ils disent non. Le clan des Funko dit non. Comme quoi, Même on a eu Ah des ouais. clips. On a eu des clips. Ah ouais. T'en penses quoi de Cry? Tu vois, même lui, il est pas d'accord. Non, moi je trouve dur. Je trouve que Cry, enfin le clip de Cry porte bien son nom quand on y réfléchit parce que ouais, il donne envie de pleurer. Hein. Pas faux. Enfin bon, en tout cas, merci beaucoup les garçons. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez une actualité à partager ou quelque chose? Moi, de mon côté, le fait justement d'avoir parlé de Ghost m'a fait mûrir quelque chose au niveau d'une vidéo que je pourrais certainement prochainement sortir. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, bien rester connecté. D'accord. Eh ben merci Pitou. N'hésitez pas à la chaîne de Pitou World sur YouTube, donc YouTube, TikTok et Instagram, bien sûr. Merci beaucoup. Tu es présent. Ah, on la voit pas avec ton. Avec le fond vert, on le voit pas. Ah oui, là c'est bon. Ah, Là c'est bon. j'ai retrouvé ça. J'en ai 2. Tu sais, j'ai mis ça sur un Minitel. J'avais dépensé 600 francs pour avoir une cassette. Ouais, mais au moins c'est la cassette la plus gratifiante.
Ah Ouais, bah, d'accord. quand j'ai reçu, je me suis dit, ça y est, je suis quelqu'un dans ma vie, quoi. Tu vois, j'ai réussi à. Bon, ma mère m'avait engueulé pendant 3 mois parce que. Ça y est, je vais pouvoir avoir une fiche Wikipédia. Ouais, ça se posait, je pense qu'ils ont mis ici une plaque à mon nom. Ils disent, ouais, merci. Enfin, tous les fans hein, qui ont participé à l'époque, ils ont été pleins à jouer, quoi. On a dû nous engraisser à l'époque France 2 avec ça. Ce Ah, serait bien, on Ça peut faire va. une autobiographie sur Richard, tu sais, le titre Someone in the Dark, tu vois, ça serait Ouais, vraiment. voilà, ouais. C'est ma pote rigole. Si quelqu'un peut aider ce fan à avoir une cassette. Someone in the Dark, Make Me Cry. Voilà. Classe B, shout. Ok, merci les euh, garçons. Mika, une petite actu à nous euh, partager avant de se quitter? là pour le moment, bah, je bosse beaucoup. Comme mon papa me le dit souvent, travaille en silence et le reste, ça fera du bruit tout seul. Donc, je peux pas trop parler pour le moment. Mais je vous tiens informé. Ça nous va, ça nous va. Donc Mika, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux TikTok et Instagram, Michael King. Donc oui, bon bah Richard nous a partagé sa cassette, donc c'est bon. Et puis bah Ouais. moi, je vais pas être très original, mais vous avez la vidéo sur les sitcoms qui est sortie tout à l'heure à 18h, donc évidemment qui est disponible. Et on se retrouvera mercredi. Maintenant, les sorties mercredi à 17h, ce sera le A à Z de One More Chance qui, euh, qui sort mercredi à 17h. Voilà. Et puis les autres suivants. Et puis évidemment, les membres soutiens ont eu 2 sorties cette semaine. La sortie de 2300 Jackson Street. D'ailleurs, je remercie Richard qui me file un petit coup de main pour l'écriture. Et, euh, et la vidéo sur James qui est sortie, le A à Z sur James qui est sorti pour les membres soutiens hier soir. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup. On clôture ce live. Je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, on se revoit le 18 avril pour le prochain live sur Michael. Je vous en dirai plus sur les réseaux. À bientôt, les copains. À plus. Ah, Ciao. salut. Salut.